J'aime bien dire j'ai professionnalisé mon alcoolisme. Les casquettes, on est ressorti avec Adrien, donc le responsable technique de la cité, on est prêt, tu vois. Full stuff, tu vois. Le sapin de Noël. Le sapin de Noël. Ça, c'est une intro parfaite pour un podcast. Je chasse les mouches avec Kouros. Mais merci d'être venu en tout cas, c'est cool. Ah, Parce merci à que vous, c'est cool. si tu veux, le premier. Oh putain, il y a une mouche, ça va me casser les couilles. Non mais il faut qu'on la bute. C'était douché ce matin, Kouros ou... Doucher non. Douché, ouais. Ok, on paye le temps. Je voulais prendre un livre mais ils sont assez épais ces livres. Tiens, j'ai. Ah non, mon ordi, non, peut-être pas. Elle est vers là-bas. Là. Nice. Tu vas t'en prendre une. Tu vois, il va me la foutre dans la gueule. Ça, c'est une intro parfaite pour un podcast. Je chasse les mouches avec Kouros. Ouais, je lui ai foutu un petit coup mais je crois là. On va mourir en silence. Mais ouais, je disais, en gros, nous, le but du podcast, en gros, c'est on invite restaurateurs, hôteliers, gens qui sont dans tout ce qui est festival, événements en Suisse romande, pour parler un petit peu des galères, comment ça se passe, de l'actualité un petit peu. Et puis, putain, cette mouche, elle va me faire péter un câble. Et puis voilà, donc forcément, au début, on s'est dit, bon, on va contacter les gens qu'on connaît. Toi, avec la cité, le calmos, la concrète, etc., t'as un petit background. Et puis, je me suis dit, t'auras des petites anecdotes à raconter. Et puis, voilà. Explique un petit peu comment, genre, t'as commencé. Toi, t'as fait des études hôtelières. Je fais l'école hôtelière. J'ai fini le gymnase à la cité et j'étais vraiment mauvais. Ouais, j'étais nul. Et je savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin, j'ai vraiment galéré au gymnase. Et puis, la seule chose... Enfin, j'avais un peu l'idée d'école hôtelière ou HEC en tête. C'est un peu quand même les trucs qui m'intéressaient. Mais je savais pas trop. Et puis, je savais que j'aimais bien tout ce qui était nourriture. J'aimais déjà bien le vin à l'époque. Enfin, c'était quand même des trucs qui m'intéressaient. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais m'orienter un peu là-dedans. Mais je vais commencer par faire des stages avant pour voir si ça me plaît vraiment. Ouais. Et puis, en fait, c'était aussi un peu l'idée de skipper l'année préparatoire. Je voulais faire le HL de base. Okay. Et puis, en mettant dans les stages, j'étais à Gastrovo en service, en cuisine, j'étais au Carlton, en réception, en banquet, tout ça. Puis, en fait, j'ai trop kiffé. Vraiment, ça m'a fait un déclic. Au mode, j'étais là, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. J'ai envie mais vraiment faire de l'hôtellerie et du restauration pure. T'as pas fait EHL et tu t'es dit je vais faire EHG. Ouais. Et en fait, je pense que j'ai fait le bon choix parce que ça correspond plus à ma personne. Tu sais, c'est une plus petite structure. On est moins, donc on se connaît mieux aussi. Et puis c'est plus pratique. C'est-à-dire qu'on a toujours 6 mois de cours, 6 mois de stage. Et tous les cours sont vraiment centrés sur de l'opérationnel en fait. Ouais. On a évidemment des cours de gestion, de marketing, tout ça, mais ça reste relatif à l'hôtellerie et la restauration. Ouais, c'est pas l'école hôtelière où tu fais une semaine de service. Voilà, et puis, c'est ça. Ouais. Donc, puis en vrai, moi, ça m'a vraiment plu cet aspect. Voilà, aussi toujours avoir des stages et puis découvrir des. J'ai aussi pu découvrir des stages dans lesquels j'étais sûr que je voulais pas aller. Genre, j'ai fait un stage en event et marketing. Ouais. Mais de l'aspect bureau. Ouais, je me dis, c'est sûr, il me faut un truc où il y a de l'opérationnel dedans. Ouais. Je peux pas rester au bureau, c'est pas possible pour moi, quoi. Je comprends. Et même maintenant, après genre plusieurs temps sur le terrain, tu te dis pas, le bureau des fois serait sympa quand même. Non, non. Là, je fais quand même beaucoup plus de bureaux maintenant, tu vois, avec la cité, avec le festival de la cité, avec les 2 buvettes. C'est vrai que je me suis quand même pas mal retiré de l'opérationnel. Ouais. Mais ça reste un kiff de se mettre derrière un bar ou de porter un plateau ou de faire des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, t'es obligé, au bout d'un moment, si tu veux que tout marche, t'es obligé de te retirer de l'opérationnel. Et c'est une des choses qu'on m'a dit au débrief de la première année à la cité. On m'a dit, c'est super, t'es bien en opérationnel, tu peux être partout, machin. Mais en fait, t'as pas de recul. Ouais. Et tu dois apprendre justement à... C'est peut-être ton bar à la cité, il se fait déglinguer, mais on a plus besoin de toi derrière, regarder, à dire voilà, là il y a un bar qui est tranquille, j'en déplace un, voilà, de gérer en fait, avoir du recul, puis en fait c'est comme ça que t'apprends. Si t'avais un gros rush, toi t'allais courir derrière le C'est bar ça. et aider. Moi j'étais là, je regardais mon téléphone, je courais, j'allais, après ça allait mieux, après je les resservais des bières, machin. En fait, de un tu t'épuises, puis en fait t'arrives pas à dispatcher le travail. Puis je pense que c'est ton rôle en tant que manager d'être au-dessus, quoi. Puis C'est clair. Puis tu t'épuises beaucoup plus vite aussi. Ah, tu t'épuises, mais comme un dingue. Surtout que c'est pas un petit rythme, la semaine de la cité. Non, bah, tu connais, c'est pas un petit rythme, non. C'est 5 jours, 5 nuits
C'est 6 jours. 6 jours. C'est 6 jours, mais en fait, nous, comme on va dire, c'est toujours la première semaine de juillet. À partir du 15 juin, moi, je suis vraiment full cité. Ok. Parce que tu as tous les derniers problèmes à régler. Souvent, tu as des contrats qui sont avec des fournisseurs partenaires qui ne sont pas encore signés au 15 juin. Donc, tu dois encore rappeler, modifier et tout. Ouais. Et puis, nous, on commence, pour la team FNB, on commence à partir du lundi d'avant. Et puis, les montages commencent le mercredi. Puis, c'est vrai qu'en fait, on finit vraiment les montages le mardi, midi, quoi. Donc, on est vraiment pile poil. Puis, c'est vrai que le mardi, ça te fait une journée où tu as commencé à 8h, puis tu as fini à 5h du mat'. Ah, Et t'es déjà foutu pour la semaine, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. T'es déjà complètement grillé. Et comment t'as eu Voilà. le poste, en fait, donc responsable FNB à la Cité, genre c'était un appel de la ville, est-ce que c'est lié même à la ville de Lausanne ou... Alors, la ville, elle subventionne Ok. à hauteur d'environ 30%. C'est toujours Ok. comme ça. Il y a 30% de subvention, 30% de donations, sponsoring et 30% des recettes FNB. Mhm. Ça change un petit peu par année selon les éditions. Là, ces 2 dernières années, le FNB a bien marché. Ouais. Donc, on a augmenté un petit peu les On a vu ça. recettes. Ouais, j'imagine avec les bières, vous avez compris le travail. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, nous, on est de plus en plus à axer là aussi le revenu bar parce que le sponsoring, les donations, je pense que vous le savez, ça baisse quand Ouais. même de plus en plus. Il y a Surtout qu'on n'est pas un festival qui nous donne beaucoup de visibilité, donc c'est difficile d'arriver vers des grosses marques, des grosses entreprises et de dire voilà, poser tant d'argent sur la table, mais en échange, vous n'avez pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est clair. J'allais dire, je suis en plein dans les budgets de l'an prochain et je vois très bien justement le sponsoring. C'est de plus en plus compliqué parce que personne veut laisser de la visibilité aux marques, enfin de moins en moins possible, parce que sinon t'as l'impression d'être un sapin de Noël. Le truc, C'est ça. ça flash de partout, il y a des marques de partout et je comprends. Et en même temps, du coup, il y a le côté où si tu organises un festival, tu as l'habitude d'avoir cet argent, il passe où maintenant? C'est ça, Tu vois. exact. Et puis du coup, c'est un peu donnant-donnant. J'ai l'impression que le ratio, déjà, les marques ont accepté de payer plus pour avoir moins de visibilité. Genre, ça se fait déjà, Ça se fait quand même, ouais. mais ça fait mal, tu vois. Quand, Ouais. quand tu es là en fin d'année à budgéter l'an d'après et que tu vois les montants et que tu dis putain, en fait, ce montant, je pourrais l'utiliser autre part, tu te dis ah ouais, tu réfléchis à 2 fois. Ouais, Du c'est coup. clair. Mais ouais. Ouais, après, voilà, nous, on est aussi un peu plus à lâcher un petit peu de l'Est, on va dire, sur la visibilité sur des entreprises locales, sur des choses comme ça. Par exemple, avec la NEB, tu vois, on a Ouais. fait le bar de la NEB, brandé NEB, c'est des choses qu'il n'y avait pas forcément avant. C'est clair. Mais finalement, dans la tête des festivaliers, c'est OK, parce que ça reste une brasserie Lausanne, ça reste des gens qu'on peut croiser, etc. C'est pas le stand d'une brasserie verte. Et on a la chance aussi, c'est que notre marque, notre couleur de marque, c'est noir et blanc. Mhm. Donc, ça passe. Ça va. Ouais, ça Justement. va. Et ça, je sais pas si c'était réfléchi au début, mais en tout cas, c'est bien joué, quoi. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Hein. T'étais pourtant le directeur marketing. T'étais directeur marketing au début? J'ai fait un petit moment. Production marketing. Oui, c'était Ah, 4. ouais, j'avais pris. Mais non, c'est pas mon truc. Il y a le truc en marketing, c'est marrant, j'en parlais ce matin avec un collègue, mais ce que j'aime bien en prod, c'est que c'est quantifiable. À la fin de ta journée, tu sais ce que tu as fait. Tu as sorti tant de bouteilles ou tant de fûts, tu as brassé tant de liquide, bref. Marketing, je rentrais chez moi, j'étais là, mais j'ai fait quoi aujourd'hui? Et ça, moi, finalement, ça me perturbait. Tu vois. J'avais l'impression de pas être productif, je savais pas trop comment quantifier la productivité. Tu vois. Mais c'est sûr, je suis content de nouveau en prod, surtout. Je comprends, on est bien en prod. Finalement, on est bien. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, et puis après, tu te rends compte que. Bon, c'est ce que tu préfères faire aussi, non? Ouais, oui. Quand même, je sais c'est- faire. Non, c'est sûr, le marketing. Alors, tous ces questionnements, tu vois, de couleurs, machin, au final, je préfère pas avoir d'avis, parce que Ouais. T'as d'autres choses à fouetter, quoi. C'est clair. ça me botte pas de ouf. Du coup, je me suis perdu dans la réponse complètement, mais la question de base, c'était comment t'as fini à la Cité, en fait. Alors, on a fini l'édition, enfin la deuxième édition du Calmos, Ouais. comme premier bar éphémère qu'on avait. Et puis il y a un appel d'offres qui est sorti du Fondation de la Cité, Ok. du Festival de la Cité, pardon. Donc c'est eux qui m'engagent. Hein. C'est comme une entreprise, il y a un conseil, il y a une directrice et il y a des responsables. Et voilà, j'ai répondu à l'offre et j'ai eu, je pense, que j'ai eu un peu de chance parce que j'avais zéro background en événement
de cette taille. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'avais monté un bar éphémère, j'avais fait l'école, mais tu vois, je pense qu'il y avait d'autres profils qui étaient plus intéressants sur la gestion d'événements, sur l'aspect partenariat que je connaissais pas du tout. Tu vois, nous, on n'avait jamais négocié des trucs. Enfin, on nous filait un frigo, on était contents à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? On était waouh, le deal de malade, il nous file un frigo. Et voilà. Et là, en fait, tu te rends compte déjà que les volumes, c'est 15 fois les volumes que tu fais en une saison, que c'est pas 10 staff à gérer, mais c'est 70 sur le festival, que tu dois gérer avec d'autres métiers, la prog, une directrice, la technique. T'as des bénévoles aussi, en plus ou... Dans mes bars, ils sont tous salariés. Ok. Ouais, tout l'aspect F&B est salarié. Sauf moi, à Ouais, Tridel. c'est ça, tu le fais pour le plaisir. C'est vraiment, quand c'est pour le plaisir. C'est clair. Ouais, non, ils sont tous selon la CCNT. Ouais. Et donc voilà, j'ai postulé et en fait, je remplaçais une dame que vous connaissez bien, qui était là pendant 15 ans à ce poste-là, et puis ça faisait 30 ans qu'elle était dans le festival. Elle avait fait vraiment tous les échelons, staff bar, responsable de bar, puis responsable F&B. Et en fait, de base, il m'avait même pas retenu pour l'entretien. Ok. Ouais, j'étais vraiment passé à la porte, ce qui était finalement assez normal. Du coup, t'as fait une remontada de malade. Et je fais une remontada. En fait, on m'a expliqué, c'est la directrice Martine, donc, qui a commencé le poste la même année, qui avait quand même bien aimé mon profil, un peu plus local. Voilà, c'est ce que j'avais mis en avant en fait dans ma motivation, c'était proximité, tout ça. Ouais. Puis elle m'a quand même repêché, et puis donc j'ai fait l'entretien qui s'est bien passé. Et je crois que, si je me rappelle bien, je crois qu'il y avait une autre personne qui était avant moi, qui devait être sélectionnée, mais qui a dit non. Ok. Et du coup, c'est moi qui sont pris. Ah ouais, donc voilà, voilà, On est personne content de quoi. travailler avec toi, nous. Ouais, moi aussi, mais s'amuse c'est vrai bien. On que s'amuse bien. j'ai eu de la chance. Et puis voilà, merci Martine, quoi. Ouais, c'est clair, merci Donc, Martine. non, Vous vous êtes rencontrés grâce à la cité? Ouais. on s'est Ouais, rentré clairement, ouais. grâce à la cité, on s'est rentré On a eu une première belle année ensemble. Ouais. Bah, j'allais dire, Ouais. toi, t'es moins sur le terrain, donc tu vois moins les têtes. Tu vois des numéros de clients, toi. La cité, c'est bien le moment où je Ouais. suis sur le terrain. Moi. Ah, il y est tout le temps, il y est tout le temps. Non, c'est bon, on Ouais. s'est rencontrés à Tridel, directement. Exact. Quand on n'avait plus de fûts et qu'il fallait trouver des solutions. Des directs dans le concret, 6h du mat, à débattre sur ce qu'on va faire maintenant. C'est ça. T'étais C'est en train ça. de tirer des bières et t'as dit, ouais, mais il faut des fûts en plus, s'il te plaît. T'as Non, coupé. mais- On avait grosse journée. On avait bien servi. Et puis à un moment, il n'y avait plus de fûts, donc il fallait retourner à la brasserie. Ouais. On a décidé de partir à la brasserie direct le samedi matin depuis Tridel, Ouais. faire les fûts et puis les amener, quoi. Beau. Mais c'est vrai que moi, c'était la première année, c'était l'année record du festival. C'est vraiment En là plus, où on a tout pété les scores, quoi. Ah ouais, record depuis. En termes de volume, en Ouais. termes de chiffres, c'était vraiment. Il a fait grand beau, c'était une année incroyable, quoi. Donc Martine a bien fait de te prendre. Ouais, c'est moi qui ai amené la bonne météo, le bon soleil, tout ça. Non, mais puis voilà, puis je rencontre Kouros, puis lui, il commence à me faire des plans un peu machiavéliques en disant: tu viens avec moi à la brasserie, on se boit une bière, donc c'était déjà 6h du matin. Il me dit: t'inquiète pas, faut juste nettoyer la brasserie, donc tu viens avec moi, on se boit une bière, on nettoie la brasserie, on met en fût, puis on repart, quoi. Puis j'étais là, ouais, moi, il faut quand même que j'aille dormir au moins 1 heure ou 2, tu vois. Tu recommences à quelle heure pour la cité le Bah matin là ce jour-là, je devais aller chercher lui. Du coup, on a décidé que lui allait remettre des fûts. Puis moi, en attendant, je devais aller chez Hamstein chercher et de l'alcool fort, parce qu'on s'était fait piller en alcool fort, et aussi des fûts. Donc ça, on a un peu divisé le travail. Ah ouais. Mais généralement, mes journées à la cité, après, je laisse toujours mon téléphone. Donc j'ai toujours quelqu'un qui m'appelle à 8h30, 9h. Mais généralement, je me couche vers 5h30, 6h. Et puis je me lève à 10h30, parce qu'à 11h30, on a les séances de bureau. Il Ouais. faut être là, quoi. Donc ça fait des grosses journées. Ça fait des grosses journées. Puis c'est vrai qu'après, quand t'as eu le rush et tout, que t'as fait tes trucs, t'as fait tes commandes pour le lendemain, t'as planifié le travail, c'est relativement 4h, 4h30, puis t'as pas envie d'entrer, quoi. T'as envie J'allais de dire, boire là, une bière, Oui, ouais. je profiter comprends. aussi un petit peu, tu vois. C'est Ouais, le moment non, où tu c'est profites clair. quand même. Ouais. Parce que le plus gros du travail de la cité, il est quand même en amont. Une fois que la cité, tu déroules en fait. T'as les imprévus, mais. Ouais, Bon, t'as quand raison. même, je pense FNB sur le moment. Ouais. Enfin, t'enchaînes. Hein. Ah non, c'est vrai. Le truc, c'est que tu ramasses bien quand même. T'as toujours des petites. Des petits imprévus, on va dire, mais. Puis des planifications de commandes aussi, des problèmes de livraison, de trucs que t'avais pas prévus. Un concert qui finalement, il y a eu beaucoup plus de monde, donc le bar se fait complètement arracher, t'as plus rien, enfin voilà, des Ouais, petites je choses. vois. Après, il faut, en fait, t'es obligé de compter sur des gens, quoi. J'ai mon assistante aussi, Chloé, qui bosse bien avec moi, à qui je refile tout l'aspect loge, la livraison des loges, tout ça, Ok, ouais.
peu de gestion du staff aussi, ça a été obligé, quoi. Il y a combien d'artistes qui passent à la cité? À peu près, un fourchette, j'imagine, tu sais pas au numéro près, quoi. Je sais pas, je dirais 140 comme ça. Ah ouais, donc c'est pas mal quand même. Ouais. Et ils ont chacun genre un rider. Ouais, ils ont un rider. Puis en fait, ça dépend toujours. Parce que tu vois, des fois, t'as des groupes punk irlandais qui arrivent. Puis, Ils ont soif. Ils ont soif, ouais. C'est clair. Non, c'est ça. Tu sais, en fait, tu vois très vite en fait, la différence entre les compagnies un peu d'art vivant. Ouais. C'est beaucoup plus soft. Et puis voilà, justement, c'est la new punk, les choses comme ça, ou les DJ, c'est vrai que ça envoie plus. On a en voulu termes de de bière, son. du coup, on a meilleur temps d'essayer de vous pousser à prendre que du gros hardcore métal. Ouais, c'est ça. Des groupes anglais, c'est clair. Ouais. Très beau. En plus, tu l'as gravé dans ta peau cette première année. En plus, je l'ai gravé dans ma peau. Ouais, ouais, j'ai un tatouage FU. Tu l'as fait quand? On l'a fait parce que le dimanche quand tout finit, on ramène un peu tout ce qui est ouvert, c'est les fûts ouverts, les bouteilles ouvertes. Puis on fait une after un peu avec les artistes qui restent, les staffs, les bénévoles, tout ça. Et puis dans un coin que je ne dirai pas où. Ouais. Secret. On y va pas. Et puis voilà. Et puis un de mes responsables de bar qui est tatoueur aussi. Qui m'a tatoué, enfin qui a tatoué un peu tout le monde et puis c'était Ah, mais c'est Roméo. Ouais, Roméo, Ah, ouais, c'est ok, vrai. bien sûr. Bien sûr, il a tatoué tout Lausanne. de toute Tatoué à façon. Toulouse, ouais. Et puis du coup, il m'a dit ouais, quel a été un peu le résumé de ta semaine. Puis c'était la première année, puis en fait j'étais là, porter des fûts quoi. Je fais que ça, déplacer des fûts, porter des fûts. Et ce qui est vrai avec l'équipe de la NEB et Chloé, on a fait que ça quoi. C'est clair. Et donc voilà, je sais qu'il a écrit fût. De base sans S, on a rajouté un S quand même à la fin. Avec une autre police. Tu sais. Mais du coup, en termes opérationnellement, tu vois une différence avec les citernes, j'imagine quand même. Ouais. Ça doit être quand même. Ça change énormément. Après, là, de nouveau, cette année, on n'a pas eu forcément la meilleure année. Ouais. En termes Ouais, de météo, surtout le mardi-mercredi, qui était quand même des années froides, enfin des jours froids. Mais c'est vrai que logistiquement, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est beaucoup mieux. T'as que 2 bars qui ont des Il y avait citernes. deux Mais bars deux avec bars deux avec des citernes. doubles citernes. Ok. C'était un peu la discussion, justement, de se dire est-ce qu'on met sur 4 bars? Est-ce qu'on met 2? Là, on a préféré, avec Anne-Claire, mettre sur les gros bars, Bonnard Cathédrale, non? et ouais, Esplanade, ouais, Caté Sud. Mais c'est vrai que, aussi pour les staffs, on se rend pas compte, mais quand tu vois, quand tu fais du 5000 litres, 6000 litres par jour, plugger, porter les fûts, c'est Ça en épuisant, fait, quoi. ouais. T'as Ouais. mal au dos, c'est dur, tandis que là, c'est facile, quoi. 50 fûts de capacité, en gros, Ouais. de citernes. Tu vois. Puis la perte, quoi. Parce qu'au La final, perte, ouais. chaque fût changé, je crois que on compte un demi-litre, voire 1 litre de perte par fût, quoi. Ouais. Donc là, Ouais, c'est- souvent plus, même avec Ouais. les tireuses, souvent si elle a bien chauffé, Ouais. tu peux y Ah aller, oui, quoi. oui, oui. En plus, au soleil, Mais, machin. Ouais, non. ouais. Mais non, c'est vrai que niveau fatigue, c'est surtout ça aussi là où on réfléchit pas mal, c'est préserver nous déjà et puis aussi les équipes. C'est clair. En portant moins, en travaillant, enfin pas moins, mais plus efficacement, tu vois. Plus logique. Plus logiquement, ouais. J'ai un prof de banquet qui me disait toujours les meilleurs gars en banquet, c'est les plus fainéants. Non mais c'est ça, c'est vrai. très Hein. juste. C'est vrai, c'est ça. Tu t'organises mieux, tu réfléchis avant Ouais. de faire des trucs. T'économises tes pas, Ah, ouais. tu sais, genre, ça paraît con, mais sur un festival où tu bosses 12-13 heures pour un barman, t'économises 50 mètres de pas, c'est toujours 50 mètres de gagné, quoi. c'est C'est clair. un petit peu moins mal aux pieds, un peu moins mal au dos. C'est Non, tout c'est sûr. des petits trucs où il faut penser, quoi. Et du coup, ta toute première expérience hôtelière indépendante, donc sans être employé, c'était le Calmos en gros. C'était le calme. Non, c'était pas le calmos, c'était Papy, c'était un traiteur. Papy, Ouais. ok. C'était- Ok, c'était quand ça, j'ai jamais entendu. Non, en gros, j'ai fini l'école. T'as jamais goûté mes plats? Non. Bah, Si ça se trouve, j'ai goûté, mais je savais pas que c'était toi, tu En vois. gros, j'ai fini l'école donc 2020. Ok. Donc fin 2020, donc plein Covid. Ok. Et, de base, j'avais trouvé un stage d'une année dans un domaine viticole en Afrique du Sud. Ok. Sauf que j'ai pas pu partir parce que voilà, Ah, Covid, ouais. tous les restos étaient fermés et tout. Et puis du coup, avec Camille, donc c'est mon associé, on s'est dit, on marchait dans les Grisons. Puis tu sais, moi j'étais là, chier, tu vois, je sais pas quoi faire. J'ai un diplôme, je veux bosser dans le resto. Il y a tout qui est fermé, tu vois. C'est pas le bon moment. Ouais, c'est ça, C'est ils pas sont le faits, bon tu vois. moment. Puis, et puis du coup, elle était là, on pourrait faire un truc, vu que les restos ils sont fermés, toi t'as du temps, t'aimes bien cuisiner, faisons un service de traiteur, quoi, où on fait un truc, elle est dans la com, elle nous a monté une petite page Insta, un petit site internet, puis moi je cuisinais, elle m'aidait aussi à cuisiner.
Puis les gens, on livrait les plats et puis où les gens venaient chercher. Puis on a fait ça pendant les mois de Covid, quoi, de 2021. C'était à Lausanne, C'était, ouais, à Lausanne, ouais. Ok. À Lausanne. Et puis ça a bien marché. Du coup, les gens nous ont demandé un peu de faire aussi des traiteurs chez eux. Donc on a fait. C'était bien, c'était une belle expérience. Puis après, Trop bien. depuis ça, on a pu monter le Calmos, quoi. Ok. Qui était vraiment la première. Là, c'était un peu plus pour rigoler, papy, mais ça nous a quand même permis de financer le Calmos, Bah ouais, voilà, et puis puis, de se faire un premier pas, on va dire, un peu léger dans le. c'est clair. Et puis quand tu fais traiteur comme ça, pendant le Covid, où en fait, t'es payé à la livraison, donc t'as pas à acheter des stocks de malades, tu t'engages pas sur des trucs de C'est ça. fou. Ça marche pas, au pire, tant pis, t'auras perdu 500 balles. C'est ça, Et puis, ouais. bon. Tu faisais 10-15 plats par jour, et puis voilà, puis au pire, tu donnes ça à ta famille, et puis tu vois, c'est comme les bières, t'en as brassé trop, tu donnes aux potes. Ça. 2020, quand le Covid est tombé, on a tout bu. On a tout bu. Vous faisiez les soirées à la nef, c'est ça, hein. Non, on n'a jamais fait de soirée. Je vais vous mettre dans la sauce, moi. Non, en vrai, on a fait un truc qui est assez cool. La vidéo est dispo sur YouTube. Tu connais Pass? Ils organisent des soirées, c'est Pass Pass Event. Ouais. Et en gros, on avait beaucoup moins de cuves dans la brasserie. Et du coup, au milieu des cuves, on avait fait un petit setup DJ. On avait mis des lumières partout sur les cuves. Ça rendait hyper bien. Et forcément, vu que c'était pendant le Covid, à la caméra, tu voyais que le DJ. En fait, derrière la caméra, il y avait un peu de monde. On était toujours dans les limites légales, bien sûr. Ouais. Sûr. Bien sûr, Mais- toujours dans le raisonnable, intéressant, ouais. Mais non, c'était très cool. Bah, fallait s'adapter aussi. Hein. Moi, j'étais au chômage technique pendant 6 mois. Ouais. Ça faisait 3 mois que je bossais à la NEB. Hein. Donc, ils auraient pu me licencier sans rien demander. Donc, merci encore, Kouros. C'était surtout moi qui étais responsable. Bah, et du coup. Ouais, bon, c'est un peu ça aussi, de ce que m'a raconté Jérém, c'est aussi un peu ça qui t'a aussi solidifié dans la NEB. C'est cette Ah, mais c'est période- clair, c'est cette ouais. période-là où toi, justement, t'es resté, t'as été proactif. Et Ah, en c'est tout cas, clair. bah, Jérém, on a déjà discuté avec lui. C'est vrai que lui, il m'a toujours dit, bah, c'est là où j'ai vu le vrai Louis, quoi. mais En fait, en lui fait, donner c'est- des responsabilités, des choses comme ça. Ouais, non, c'est vrai, mais c'est bizarre, c'est très pas intuitif ce que je vais dire, mais le Covid, je pense, a aidé un peu la nébuleuse. Genre, on a eu une année pourrie, on n'a pas Mhm. beaucoup vendu, mais pendant ces 6 mois, moi j'étais en mode, bon, bah, quand les bars rouvrent, faut faire en sorte qu'on soit partout. Et j'avais 6 mois en fait pour essayer de faire mes contacts, mes machins. Et pendant 6 mois, je plaçais mes pions, et puis, enfin, je plaçais mes pions, c'est peut-être mal dit, tu vois, mais genre, j'allais quand même rencontrer des gens, j'essayais de faire des offres, etc. Du coup, quand ça a rouvert, bah, on a fait plus 50 clients Vous étiez prêt, du ouais. jour au lendemain. Du coup, ça a fait un petit boost, en tout cas sur Lausanne, et je pense que ça a bien aidé. Mhm. Et puis surtout, ouais, le respect de l'employeur, quoi. Ça fait 3 mois, ils me connaissent à peine, ils me gardent, ils me payent à 100%. Genre, tu vois, Ouais, non, c'est clair. tu te dis, bon, bah, autant me donner, quoi. Et puis, t'es 6 mois à la maison, t'as pas grand chose à faire non plus, tu vois. Donc, t'es très content de faire Ouais, ça et d'être payé, parce que sans être payé pendant le Covid, ça aurait été un peu relou quand même, tu vois. Compliqué, ouais. Je sors de mes études, machin, t'as pas de salaire, t'as Ouais, pas c'est vrai. d'emploi, c'est dur. Hein. Ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui ont fait un master. Toi, t'as pas pensé à faire par exemple un master, un truc comme ça? Si, j'ai hésité. Ouais. J'ai hésité, mais je voulais j'hésitais à faire le master à HEIG. Ouais. Enfin, d'abord un complément de bachelor, Mm. puis après master en gestion d'entreprise. Ok. Ah, mais vous êtes des tarés, les gars. Mais après, j'ai direct arrêté. 6 mois où tu as rien à faire, je veux dire, fais rien, quoi. Ah, tu dis pendant le Covid? Bah ouais. Ah non, pendant le Covid, non, Non, lui, alors, il veut- ah, non, pendant le Covid, non, non. Pendant le Covid, non, c'est mort. occuper son Non, temps, non, alors pendant- que mec, c'est du non, non, c'est pendant- inespéré. 6 mois de retraite Non, non, avant la retraite. Ah non, pour moi, pendant le Covid, alors c'était montagne avec les copains, C'est clair. se faire des immenses bouffes, et puis voilà, tu vois, rien d'autre. Et du coup, t'as fini, papy. Et le Calmos, c'est sorti d'où? Parce qu'il y avait rien avant là. Il n'y avait rien. En fait, c'est sorti bah, moi, j'ai grandi à Podé. Ok. Avec Moss, avec mon autre associé Loïc, qui habitait aussi à Podé, que je connais depuis que je suis tout petit, quoi. Et puis, en fait, bah, avec Camille, on se baladait. C'est dommage, tu vois. Podé, ils ont une des plus belles plages de la région. Puis, en fait, t'as même pas de quoi acheter une glace, C'est rien. une bière ou un petit sandwich. Le seul truc, c'est Denay, où t'as des sandwichs triangles dégueulasses et puis de la bière industrielle. Ouais. Du coup, en fait, par hasard, j'en ai parlé à un pote, qu'on a parlé à Loïc. Mhm. Loïc m'a contacté, on s'est mis d'accord, on a envoyé un truc à la commune. Et puis la commune de base, ils nous ont dit non pour cet endroit à Podé, mais ils ont dit par contre, on a un autre espace là-bas où il y a eu le Calmos, vers le port, où vous pouvez en faire quelque chose, quoi. Et puis de base, on s'est dit, voilà, ce sera un petit truc, 10 tables, glace, Ouais. machin. On a fait à peu près ça la première saison, on a un peu gonflé, puis la deuxième saison, ça
ça a pété, quoi. C'est Bah, devenu immense. Puis après, on s'est fait dégager, mais... Ouais. Ça, c'est la suite de l'histoire. On C'est y la suite de reviendra. l'histoire, Pour quelle raison? Pour quelle raison? T'as page nocturne ou bien? Non, mais tu sais, en vrai, c'est vrai que entre les premiers plans qu'on avait rendus à la commune, on disait on veut une petite buvette, machin, 60 places maximum, et puis la deuxième année où c'était vraiment les gens se battaient pour être assis, avoir de la place, on faisait de la nourriture à midi, on faisait des plats du jour, le soir c'était rempli. Ouais. Quand même les voisins derrière, les voisins étaient pas très agréables non plus. Ouais. Et puis en fait, tu sais, avec ces communes, quand tu as un projet entrepreneurial, sans que ce soit un appel à concours, il y a toujours un peu de... Ouais. Tu sais jamais. Et puis du coup, bah, en plus, la parcelle était moitié privée, moitié communale. Celui qui avait la parcelle privée, bah, il voulait faire une promotion derrière. Donc, tu sais jamais ce qu'ils se disent. Tu sais, quand tu discutes en face à face, ils sont toujours dit tout blanc. Puis derrière, dans leur bureau, tu sais jamais quoi faire. Mais voilà, finalement, on a perdu ce calmos. Et puis, c'était. Au début, c'était dur, tu vois, parce qu'on s'est retrouvés 2023. Tu vois, moi, j'avais le festival, mais les Camille et Loïc, ils avaient rien. Ouais. Et puis, on a fait des concours, machin, on n'a rien gagné. Donc, tu vois, on s'est retrouvés à devoir retourner, de bosser dans des restos comme employé normal quand tu as été ton propre patron pendant 2 ans. Ça fait bizarre. Ça fait mal, ça fait mal, tu vois. Bizarre, ouais. Mais voilà, puis en fait, c'est ce qu'on dit, c'est aussi grâce à ça que maintenant qu'on a pu avoir les autres buvettes, rencontrer d'autres personnes, progresser. Bien tout sûr. ça. Et après, c'est un petit monde, donc tu fais les contacts, t'as les fournisseurs, ça va plus vite. C'est ça. Tu connais tes prix, Ouais. tu sais ce que tu peux demander, tu sais comment dérouler les choses, quoi, donc ça va plus vite. Mais c'est vrai qu'au début, au Calmos, voilà, on était tout jeunes, on sortait de l'école, on avait 25 ans. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas fait forcément les choses tout juste. Mais on a aussi appris maintenant voilà, à s'entourer aussi de meilleures personnes, des gens qui nous conseillent, Ça peut être tout con, hein. Je parle pas forcément de... Tu vois, par exemple, l'exemple tout con, quand on a un projet, moi je demande toujours un petit avis à Jérém. Ouais. Parce que je pense qu'il a, en tant que fournisseur, en tant que patron aussi, il a toujours une expertise. C'est clair. Et je trouve que c'est important de aussi commencer à connaître ces gens qui ont un œil expert, qui sont aussi beaucoup avec les autres restaurateurs et tout ça. Je pense que c'est bien d'avoir ces gens avec toi, quoi. Non, c'est vrai, Jérém, il est très bon à ça. Et naturellement aussi, quand tu fais de la vente de bière, tu vois tellement, tu vois, comme quand dans un jeu vidéo, au-dessus d'un magasin, tu vois le petit dollar, tu vois. Nous, on voit le nombre de litres vendus. Genre, je passe devant un établissement, je te jure, j'ai jamais mis les pieds là-dedans. Je te dis combien d'hectolitres il fait de bière à genre 10 hectos près. Mais par rapport à quoi? Par rapport aux clients qu'il y a sur la terrasse? Aux clients, la déco, le gens, ce qu'il y a sur les tables, en fonction de la PLV qu'ils ont à l'intérieur, parce que je sais ce que les marques donnent en fonction des volumes aussi. Et genre vraiment, en un coup d'œil. Et Jérémy, tu vois, il a encore plus d'expérience que moi. Donc lui, il voit l'établissement, il sait, tu vois. Et en plus, il a le côté entrepreneuriat, où il a lancé la boîte, il sait aussi les galères, les machins, un peu plus... moi, je suis un peu plus dans le monde de bisounours, tu vois, genre... comment dire j'ai le côté très vente de bière, consommation de bière, mais j'avais pas tout le côté avant, administratif, les galères, les staffs, les machins, donc je suis un peu plus dans le monde de bisounours que lui, tu vois. Mais ouais. Et du coup, si je reviens, au Calmos, ce qui est ouf, c'est que, genre, la première année, t'avais que des gens qui venaient de Lausanne, quoi. Je veux dire, il y a genre 150, 200 bars à Lausanne où tu peux aller te poser en été, et les gens, ils préféraient aller se faire 15 minutes de bus et aller quand même chez vous, quoi. Bah en fait, je pense que ce qui a bien marché la première année, c'est vraiment... alors déjà, c'était un des premiers projets de buvette. Hein. Avant, maintenant, il y en a beaucoup, il y en a plus. Mais à cette époque-là, 2021, tu avais l'acheté minimum, les bains payent, et la Générale qui a commencé en même temps que nous. Et en fait, je pense que les gens, ils ont apprécié, c'est un peu ce profil atypique. Ils voyaient que c'était pas des gros groupes derrière, on avait vraiment fait ça, tu vois. On a lancé le Calmos avec 15 000 balles, tu vois. 5 mois, 5 Camille, 5 Loïc, boum, nous a prêté des trucs, on a bricolé. Tu voyais que c'était pas parfait. Tu voyais que ça donnait la vibe. Ça donnait une vibe, en fait. Ça donnait une vibe. Et en fait, les gens, déjà, le spot, il était magnifique. Puis ils étaient contents de voir des jeunes du coin qui essayaient des trucs. Ils disaient, ça, c'est l'après-Covid, c'est joli. Voilà, ils aimaient en fait cette vibe-là. Puis c'est vrai qu'au début, au début, tu comptes sur tes potes, ta famille. Parce que quand tu ouvres, il faut bien des premiers clients, quoi. Et c'est vrai que d'abord, tu es là, c'est sympa, j'ai le spot que j'ai pas vu depuis longtemps qui est venu. Ça, c'est les potes de Loïc, ça, c'est les potes de Camille, etc. Puis en fait, une fois, on s'est retrouvés, il y avait avec Loïc, mi-saison, puis terrasse pleine. En fait, on s'est regardé, puis je lui ai dit, tu connais quelqu'un sur la terrasse?
Il me dit non. Puis en fait, t'es là, ouais, bah ça c'est cool. Nice. Ça c'est nice, tu vois. Ouais. T'as 100 personnes qui sont assises sur ta terrasse et t'en connais aucune. Tu cherches où est l'embrouille presque. Ouais, Tu dis, mais attends. tu dis, non, mais tu dis, ouais, c'est nice. Et puis voilà, puis c'est vrai que Camille, qui est dans la com de base, elle nous a fait un sacré travail justement de. Nous, on n'y connaît rien, mais tu vois, d'inviter des influenceurs. Il y a eu le Goemio, une belle page Insta. Ça aide aussi. Ça, Quand c'est vous des avez choses que. ouvert, tu voyais partout. Je me Ouais. souviens dans mon réseau, genre, je voyais tout le monde suivait, tu vois, et ça en parlait. Et du coup, ça jasait dans la ville, et puis les ragots vont très vite entre les restaurateurs, et après, forcément, ça va tout seul, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est une belle expérience. C'est Quoi. une belle On s'est bien marré. expérience. On s'est Et bien je me marré. demandais, comment tu gères au début quand tu ouvres un truc comme ça, quand tes potes ils viennent, c'est quoi ta règle de paiement? Parce que tout le monde a sa règle. Moi, je fais tout payer. Je suis un salaud. C'est Non, comme ça que ça. Non, en vrai, moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes potes. C'est que. Il faut qu'ils comprennent, c'est mon métier, tu vois. Ouais. Enfin, c'est notre métier. Je veux dire, on a beau être meilleurs potes, il faut que tu payes, tu vois. Ouais. Après, c'est clair qu'évidemment, mon pote, il vient tous les jours. Parce que comme avec un client normal, je lui offre des trucs. S'il me Ouais. prend un sirop, je vais pas lui faire payer son sirop. Oui. Non, je comprends. Voilà, et puis le premier verre, je vais toujours le faire payer. Et puis c'est vrai que de nous, ça dépend. C'est si ton truc, je pense que si ça marche bien et tout, tu peux aussi un peu lâcher du lest. Au début, je pense qu'il faut quand même être assez strict. Sinon, les gens, ils façon- pensent que tout est offert. Ouais. Bah oui. De toute façon, j'ai envie de dire, les bons potes, ils savent. Ils vont Voilà, les même bons pas potes, te ils savent, ils vont même pas te demander. Ouais. Ils vont même Ah, il y en a demander. quand même certains qui Ah, grattent, tu serais étonné. C'est pas ce que tu penses en fait. Ok, C'est pas ce que tu penses. c'est dingue. Et puis voilà, moi j'ai toujours dit, voilà, donc si je suis derrière le bar, je fais payer. La première année, hein, au calme. Ouais. Si je suis derrière le bar, je fais payer. Par contre, si je suis posé avec vous en terrasse, qu'on boit une bière, je prends volontiers. Moi, je vous paye l'apéro. Enfin, je vais chercher moi une bouteille pour nous tous, Ouais. etc. Quoi. C'est Arthur Prost du Pointu qui Pointu, m'avait ouais. dit, eux, leurs règles, parce qu'ils étaient 6 associés, 6 potes. Donc t'imagines quand ils ont ouvert le Pointu, ils se sont dit dès le début en mode, les gars, il va y avoir que nos potes au début, on est 6 personnes, imagine chaque personne ramène ses potes, on va tout offrir à tout le monde si on fait ça. Et la règle, c'était la 3e tournée offerte. Ouais. Parce que, tu vois, Ce qui est bien, ouais. Ce qui est bien, et ça fait du sens. Et les gens, à la 3e tournée, ça fait 2-3 heures qu'ils sont là déjà, ça fait Exactement. du sens, tu vois. Oui. Non, mais je pense que c'est bien d'avoir justement un geste commercial, mais faut l'avoir bien ciblé, tu vois. Ouais. Faut l'avoir bien ciblé. Non, c'est clair. Moi, si j'étais à ta place, je pense que je ferais faillite. Ah ouais, t'en ferais tout. Ouais, Je suis mauvais pour demander du fric aux gens, alors imagine. C'est vrai que je me rappelle que vous avez sorti le merch Neb. On était avec Cour, c'est vrai, le gars il nous a tout distribué. C'est On voulait donc des pour tongs, vous ça, voulez des casquettes, on est ressorti avec Adrien, donc le responsable technique de la cité, on était prêts, Full tu vois. stuff, Full ouais, stuff, c'est tu vois. Le sapin de Noël. Le sapin de Noël, tu vois. C'était Noël avant l'heure, c'est clair. Ouais. Mais c'est clair, tout ce qui est PLV, t-shirt, tout ça, je viens de faire les comptes. Et genre, je suis là, genre, bon, on a beaucoup trop donné de t-shirts cette année. Je crois que c'est genre 900 t-shirts qu'on a donné. Ah ouais, donné. Parce que tu notes tout ce qui a été donné. On a, en fait, j'ai vu la facture de la commande. J'ai vu combien on a Ah ouais, vendu combien on a sur vendu, le ouais. système. Ouais, c'est ça, puis tu fais la Et différence. il y a un ouais. trou de 900. Ouais. Ouais, bah, tu sais d'où ça vient, Moi, je ça. note, hein, moi, je note. Non, ouais. Ouais, je pense qu'à 5h du mat, tu devais noter, alors. Tout dans la tête. Exact. Mais tu vois, même si vous en avez donné 5, enfin, il y en a 900, quoi. Donc Ah ouais. tout le monde a abusé, quoi. Mais ça, c'est le problème. Une fois que les t-shirts ils sont là, tu te dis pas que ça a une valeur. Tu te dis, ah, trop cool, de la pub ambulante, tu les files aux gens, mais t'as oublié que ça coûtait 25 balles le t-shirt, tu vois. Ouais. Donc, effectivement, ça Ouais, fait un c'est- peu mal. Mais ouais. Les t-shirts, casquettes, tout ça, vous aviez au début de l'année ou pas du tout? C'est arrivé quand? Je pourrais même pas te dire. Je pourrais même pas te dire. Je crois qu'en courant d'année, ouais. Je sais pas. C'est arrivé juste avant la cité, je crois. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, Ça, je le crois. gros stock, mais il y en a, parce que des fois tu vois des reliques, genre je vois des gens dans Lausanne avec genre des vieux polos à nous, genre ils ont au moins 6-7 ans, des trucs comme ça. Oui, mais ouais, exact. Ouais, ça, les polos. En Et fait, je sais, il y a la première année cité 2019 où on avait vraiment filé, mais à tout le monde, quoi, tout ce qu'on avait. Genre les casquettes, c'est l'époque où on avait les casquettes, on avait les polos, les t-shirts. Et ça, Jérém, il avait vidé le stock, Ah. offrir partout. Bon, en vrai, Au ça staff fait une et belle, au- ça fait une belle pub. Ah, hein. c'est clair, c'est clair. Bah, Festival de la Cité, Ouais. je voyais des bobs, la nébuleuse, Ouais, tous partout. les 2 mètres. Ouais. C'était incroyable. Parce qu'on avait mis, tu sais, notre Piaggio apéro là. Ouais, Et on avait mis une roulette où tu pouvais gagner des goodies.
Et c'était en bas des marches sous le Great Escape. Mhm. Et je suis arrivé, il y avait une file d'attente, mais genre il y avait 50 Ouais, personnes c'est en le gars ligne. des goodies. Ouais. Et je suis sûr que les gars à la fin, ils savaient même pas pourquoi ils faisaient la queue. Ouais. Mais juste, ils voyaient du monde et tout d'un coup, il y avait une queue de malade pour gagner un pins ou un bob, tu vois. Mhm. Et après, je voyais tout le monde avec des bobs, ça m'a fait trop marrer. Mais ouais. Et du Mais coup, pour Pardon. revenir sur ça, c'est vrai que c'est des. Nous, on a vu qu'on avait fait les t-shirts Calmos la deuxième année. ouais. On avait tout notre staff, on en avait filé à notre staff. Puis en fait, c'est l'époque où on faisait beaucoup la fête. Donc on bossait, puis après, on allait tous à Montreux Ouais. avec les t-shirts. En fait, dans Montreux, tu voyais des t-shirts, puis beaucoup de gens nous ont dit ah, mais c'est le Calmos, machin, on a vu parce qu'on a vu les t-shirts à Montreux. Ah, tu vois, c'est quand même un gros Ah festival. ouais. Ouais, ça nous a fait beaucoup de Stylé. pubs, justement, juste un simple t-shirt, tu vois, porté par le staff. Bah, moi, je l'ai toujours mon t-shirt. Hein. C'est mon t-shirt de plage tous les Ouais, étés. c'est ça, tu vois, au Pendant t-shirt une de semaine, nuit. j'ai mon ou- t-shirt Calmos. C'est Ouais. ça, où là, il y en a pas mal qui le mettent pour faire du surf ou tu sais, sous les trucs de ski. Enfin, c'est marrant, tu vois. Le nom Calmos, il est incroyable. Ouais. Il est où le mien du coup de t-shirt là? Je t'en ramènerai, j'en ai encore en stock. J'en ai T'as encore en encore stock. un J'ai des stock bobs aussi, je crois, il me semble. Ah ouais? Ouais, je suis pas sûr, je crois, peut-être. Promis, je t'en ramène. Je suis chaud. Je me souviens, je l'avais acheté parce que j'étais allé manger à midi, vous veniez d'ouvrir, et je m'étais taché, genre je m'étais foutu la sauce Je sur me le rappelle, t-shirt, c'est genre juste- merde. J'ai vu le t-shirt, je me fais bon, bah, parfait. Dis-moi un t-shirt. Comme quoi, hein, ça sert. Le meilleur truc que j'ai vu aussi, c'est proposer les sweats, les hoodies, tu les mets en évidence le soir, à partir de 22h, comme ça, quand il Ouais. fait froid, il y a tout le monde qui te les Ouais. prend. Les Bains, ils ont fait très fort là-dessus parce qu'ils ont des maillots de bain. Ok. Et vu qu'ils ont pas mal de clientèle business, Hmm. tu sais, t'arrives en costard, tu vas faire l'afterwork avec tes potes, il fait 30 degrés, tu as envie de te baigner, tu vois. Bah ouais. Donc évidemment, tu vas choper un maillot. Puis en plus, ils sont jolis, tu sais, c'est l'aspect marketing. Et moi, j'ai un pote qui bosse dans une banque qui allait tout le temps en paye. Le gars, je pense que par saison, il s'achète 3 maillots. Bah, après, il l'oublie à la maison, il Il le prend l'oublie, pas. et machin, puis après, il bah. le passe à un pote, machin. Et tu sais, c'est vraiment ces maillots de bain paye que tu vois partout. Et pour moi, c'est une idée de. Ouais, Sachant c'est qu'ils pas sont au mal. bord de l'eau, Ouais. c'est trop fort. Ça, c'est du génie. Hein. Franchement, c'est fort, tu pas vois. mal du tout. Non, c'est bien. Faudra penser au maillot de bain à la nébuleuse. Comme genre votre buvette de plage. On avait réfléchi, c'était beaucoup trop cher, mais on avait une idée l'an dernier, c'était pour l'acheter de la compagnie. On voulait leur faire des bouées avec par exemple le flamant rose que tu as sur la Ouais. Speakeasy. Et du coup, on voulait faire à chaque stylé. fois une bouée par petit monstre pictogramme que tu vois sur nos bières. On a vu le prix de la bouée personnalisée, on était là genre bon, non, Laisse tomber. laisse tomber. Ouais. Mais ouais, du coup, après le Calmos, ça s'est passé comment t'as fini le Calmos. Ouais. Déjà, c'était comment? C'était genre une lettre, merci, au revoir. On vous Non, a en appelé, gros, c'était une lettre. On va remettre ça au concours. Ok. Donc voilà. Ce qui est un peu deg. Ce qui est un peu deg, ouais. ouais. Ce qui, quand tu sais que t'as fait tout, qu'il n'y avait rien avant, t'es un peu deg. On a fait l'appel à concours. Et puis, bah, évidemment, ça n'a pas passé, tu vois. Ouais. Et puis, voilà, c'est d'autres personnes qui ont gagné, mais ils ont. Enfin, surtout, ce qui nous avait énervé, et un peu touché, c'est que c'était le. Ils avaient mis ça en mode, c'est une petite entreprise qui a gagné, c'est des gens locaux. Alors que, comme vous le savez, c'est tout l'inverse, tu vois. Ouais. C'est des mecs, c'est des mastodons et pas forcément de la restauration. Ouais. Et voilà. Donc, tu vois, Ça perd l'âme. Ça perd l'âme. Puis en fait, c'est ce que nous ont dit beaucoup de gens, c'est qu'en fait, finalement, c'est juste des mecs qui mettent des billes, mais il n'y a pas d'âme, c'est pas des restaurateurs, il n'y a pas les patrons qui sont là à l'ouverture, à la fermeture. Bah, les gens l'ont vu. Hein, Les gens ont vu, tu vois vite la différence. Ouais, le public, il a chuté, chute libre. Hein. Tu compares Calmos, où justement tu disais tu allais faire la queue pour te choper une place Ouais. un samedi après-midi. Même un jeudi, fin de journée, 17h, c'était Ouais. blindé. Mercredi, c'était nos plus grosses soirées. Ah ouais. Mercredi, c'était. Tu te faisais allumer. Et tu peux l'expliquer pourquoi le mercredi, il y a des trucs comme ça? Ben, on en a pas mal réfléchi. Alors, déjà, nous, le mercredi, il y a les régates du soir. Donc, on chopait pas mal de navigateurs qui venaient, etc. Je veux bien une bière aussi. Ouais, vas-y. Tiens. Pause bière. Pause bière. Non, une vraie. Il me faut juste ton briquet, s'il te plaît. Je vais le faire. Sterling. Speakeasy. Speakeasy plutôt, s'il y a assez. Il y en a qu'une. Bah, alors, Sterling, Ah, ça va vas-y, très bien. Ça va, non, prends. Moi, ça va me remettre d'aplomb. Un peu plus fort. Merci. Putain. Ah, non, Beau pardon. bruit, ça. Non. Non. Waouh. C'est difficile. C'est la diversion, ça. Du coup, pardon, on disait Mercredi. le mercredi. Santé.
Bah déjà, quand c'est l'été, voilà, je t'ai dit, t'avais les navigateurs qui avaient les régates, qui venaient, qui aimaient quand même venir manger une pizza, boire un coup. Le milieu de semaine, c'est en fait, tu te rends compte, c'est souvent les gens, ils ont rien de prévu. Tu sais, le week-end, t'as souvent un repas le samedi, t'as un brunch le dimanche, le vendredi, c'est machin. Le mercredi, souvent, t'es libre. Puis quand il fait beau, c'est un beau jour pour aller boire des verres, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est Le clair. mercredi, c'est chouette. Et c'est aussi, on s'est rendu compte que le mercredi, étonnamment, c'est un jour où il y a beaucoup de femmes qui sortent ensemble, qui se retrouvent entre copines. C'est un peu les journées copines, enfin soirées copines. Écoute, organiser des soirées Ladies Night. Non, mais en fait, enfin, voilà, Ouais, ça se fait naturellement. ça se fait quoi. naturellement en Ouais. fait. Puis en fait, avoir un public féminin, c'est bien. Parce que ça consomme, c'est poli, enfin, c'est chouette d'avoir un public féminin. Ah ouais. Puis il faut pas croire que c'est que les mecs qui consomment. Je veux dire que les femmes, ça consomme bien. Hein. Ouais, Quand ouais, elles sont ouais. entre elles et tout, ça Mais- y va, tu vois, sur les cocktails, sur le spritz, sur les rosés et tout. Ah c'est... Puis même les cocktails forts, quoi. Ouais, c'est clair. Mais tu sais que par exemple, nos bières, alors, t'as la Speakeasy qui a une étiquette rose. Tout le Mhm. monde, au début, quand on l'a sortie, tout le monde me disait ah, vous avez fait une bière pour les filles. Et je suis là, genre, pas du Pas tout. du tout, Genre, ouais. vraiment, alors, pas du tout déjà de base. Ouais. Et en plus, c'est pas du tout les filles qui consomment le plus Ouais. la Speakeasy. Qu'est-ce que ça veut dire une bière pour les filles déjà? Ouais, déjà, c'est déjà l'idée de base est un peu voilà. Et plus drôle, la Double Oat, 8% d'alcool, c'est notre bière la plus forte. Plus grosse consommation, c'est les filles. Donc je suis là, genre, les clichés dans la bière, ça joue pas du tout. Quoi. Ouais. Y a pas du tout ça. D'ailleurs, tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui. Nous, l'embuscade qu'on a en pression là, elle part bien aussi clientèle femme. Hein. Ouais, non, c'est clair. Parce que justement, elles sont. Je sais pas, tu vois, il y a la blonde, je vais pas dire que c'est une blonde de base, mais c'est quand même plus classique, tu vois. Je pense qu'elle recherche aussi un peu plus l'aspect expérimental, l'aspect goût, C'est Je clair. pense que c'est avéré génétiquement que les femmes en général ont un meilleur palais. un meilleur palais, ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, genre, le qualitatif, elles sont plus à même de l'apprécier qu'un. Bah, comme sur le vin, hein. Le Ouais, vin, exact. c'est la même chose. Tu Ouais. regardes les meilleures sommelières, les meilleures vignerons, elles sont souvent, c'est souvent des C'est femmes. vrai, en Suisse. Et en quand plus, tu on a une regardes, quantité, quand tu fais ouais. goûter du vin, que tu as plusieurs vins, bah, Ah ouais, non, c'est sûr. elles sont attentives à ça, ouais. Mais moi j'ai une théorie que il y a eu la méga mode de l'Aperol Spritz, Ouais. tu vois, et ça nous a beaucoup aidé dans la bière parce que c'est des produits qui sont naturellement amers et le palais il s'habitue, tu vois. Et en fait il y a eu une telle mode d'Aperol Spritz que ensuite tout ce qui était IPA tout ça passait comme de l'eau. Alors qu'il y a 10 ans une IPA tout le monde Ah, te ça disait passait pas, mec, ouais. c'est trop amer et tout. Ouais. Et maintenant genre ouais, tu prends à 16h une petite IPA aucun problème. Pas tout le monde, moi. Pas tout le monde. Ah ouais. Lui, je sais, lui, là, une fois, je suis arrivé en soirée, il m'a fait boire 2 pintes d'IPA à jeun. J'étais bien après. Ouais ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que le lendemain, je suis d'accord qu'il y a la mode de l'IPA qui a bien explosé, quoi. Ton pourcentage de vente d'IPA au Calmos, tu crois que c'était quoi? Ouais, j'avais que l'IPA en canette. Je Ah, l'avais ouais, pas en c'est pression, l'embuscade au Calmos. Je l'avais que, donc... Et puis, c'était pas encore... C'était pas encore le gros, je dirais, boom de la nébuleuse. C'est venu juste après. Ouais. Ou après, on a vu de la nébuleuse partout. Mais c'est vrai que la nébuleuse, ça restait... On avait Gabs encore à la pression. Ouais. Et les gens connaissent, en tout cas de notre région, Appui, Podé, connaissaient beaucoup Gabs, mais moins la nébuleuse. Et c'est vrai que les gens qui prenaient des embuscades, tu voyais que c'était des connaisseurs de bière. Ok. Tu voyais un petit peu cet aspect-là. Alors ouais, que maintenant, c'est- ça a complètement changé, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros changement même. J'ai ma veste avec le logo, et puis, bah, en fait, comme ça, mais avec la veste. Il y a un an, je me baladais en ville, personne captait ce que c'était. Ouais. tu vois. Et là, vraiment, ça fait 3 semaines. En 3 semaines, on m'a arrêté 5 fois. On dit, ah, tu bosses à la nébuleuse. Sérieux Alors, il y a Ah, des c'est gens dingue, qui hein. connaissent maintenant Ouais, tu vois, la on marque, tu revient vois. à ce qu'on disait avant. C'est Ouais. que la marque Ouais. répétée, Ouais, les bah gens ouais. ils captent. Hein. Non, c'est Y a clair. pas de... C'est clair, je pense qu'il y a énormément aidé. Bah, tu vois, des trucs comme Festival de la Cité. Mais il essaie juste de justifier son. Son investissement. Une C'est augmentation, s'il vous important plaît. l'augmentation, ça marche. Bah oui, c'est important le marketing. Bah oui, Sans marketing, tu vends rien. Je veux dire, c'est clair. Surtout que j'ai vendu pendant 5 ans avant, donc moi je peux. en plus, c'est vrai. Il manque plus que la prod. Parce que maintenant, t'as plus les ventes, hein, c'est vraiment que marketing. Que d'accord. marketing, full Ça. marketing, ouais, exactement. Full marketing. Ça change, mais franchement, je suis content. Bah, en fait, c'est pour ça que je te posais la question avant. C'est que moi, je partais dans l'hôtellerie de base. Ouais.
J'ai fait Monde de la nuit. Je me suis dit, bon, ça, c'est trop hardcore, le Monde de la nuit. Il y a La Nébuleuse qui cherchait un représentant. Je me suis dit, ah, en vrai, j'ai travaillé un peu dans tous les bars du coin, j'ai fait des extras, etc. Ça me dérange pas. En vrai, je vais te le dire maintenant, j'ai postulé, je savais même pas ce que ça voulait dire, ce que j'allais faire. J'étais là, genre, représentant, j'étais là, genre, ok, mais écoute, on va essayer, tu vois. T'étais chaud à venir en blazer et tout. Là. Ah ouais, moi, En j'étais blazer. Jeune Ah ouais, école hôtelière. chemise, là. gilet, attends, l'agent immobilier. ma première semaine Primo Casson. à la nébuleuse, j'étais en costume Oh cravate. là là, oh là là. J'étais en costume cravate. Mon premier rendez-vous, c'était à la Dacha. Et Adrien de la Dacha, il m'a un peu regardé en mode arrête, tu vois. Il m'a dit enlève, c'est bon. Et on était tellement matraqués à l'EHL avec ce costume cravate, l'apparence, etc. que genre j'ai mis du temps à accepter, tu vois. Genre, pendant une semaine, j'avais le costume. Ensuite, j'ai enlevé la veste. Donc, j'étais quand même en pantalon, chaussures de costard Ouais. et la chemise. J'ai enlevé la cravate. Ensuite, je suis passé à jeans chemise pendant 6 mois. Et jeans chemise 6 mois après, bah, tu me vois. Ouais. Voilà. Mais C'est vrai j'ai qu'au mis- début, j'étais rentré, c'était toujours en jean chemise. Ouais, c'est vrai. bah voilà, jeans chemise, exactement. Et puis je faisais hyper gaffe à genre être bien rasé le matin. Maintenant, si je me rase pas 2 jours dessus, je me dis bon, ouais, c'est pas grave, ça arrive, tu vois. Mais ouais, tu sais, on était vraiment genre à l'EHL, c'était tellement Ouais. pendant 4 ans, tous les jours, et on te check, etc. Du coup, ça rentre en tête, hein. Moi, j'ai la même. Et ça, tu sais que ça m'a un peu dégoûté, justement, cet Ouais. aspect-là. À Genève, c'est pire parce qu'on a l'uniforme. L'uniforme, chemise de machin, la cravate, le costard, tout le monde a le même Tu costard, dois tout le monde mettre a de les mêmes service, pompes, le même costume et tout ça. tout le monde. Ah ouais, ouais. Tu dois être rasé de près, cheveux courts. Enfin, c'est vraiment, tu vois, pas de boucle d'oreille, pas de J'arrive rien, pas à tu vois. t'imaginer. Et en fait, pendant 3 ans, ça a été plus avec les stages, 4, tu vois. Et puis, justement, moi, je me dessinais aussi à un truc un peu plus ciblé, hôtellerie, machin, etc. Et en fait, du moment où j'ai eu le Covid, j'étais vas-y, tu sais quoi, on m'a tellement mis dans un truc qui est pas moi. Ouais. Je me refais pousser les cheveux, je me refais pousser la barbe. En fait, ça montre rien. Nous, je dis pas qu'il faut être bien n'importe comment et tout, mais la barbe, les cheveux longs, ça change rien à ta qualité de travail. Oui. Et même chose, tu vois, nous, on bosse en short. Ouais. Et je pense que tu pourras me dire la même chose, qui est le plaisir de bosser en short, tu vois. Ah, ouais, c'est Franchement, moi, voilà, tu sais, clair. genre. Bah ouais. Ah, mais je sais autant que- dire que c'est clairement un des points qui était crucial pour moi. De me dire que genre, j'ai pas débarqué au taf en uniforme. C'est ça, ouais. Alors évidemment, il faut mettre les chaussures de protection, les pantalons, Oui, machin, mais- mais dans le sens où, c'est sûr, quand vu mes études, je me posais vraiment la question. Et rien que l'idée de devoir taper la journée de taf tous les jours en costard, Ça angoisse, hein. moi, ça m'angoissait. Ah, ouais, je j'étais comprends. un- Moi, je pourrais plus non plus revenir à un Ouais, truc c'est où je dois clair. être formaté, machin. Ouais. J'ai mon look, voilà, et puis c'est comme ça, quoi. Non, c'est sûr. Mais Puis je pense en effet, c'est des vieux préjugés, quoi. C'est des préjugés, c'est ça. l'apparence, Le HL, par exemple, 1 an après que je sois parti, ça a changé. Maintenant, tu peux avoir une barbe, Ouais. juste qu'elle soit taillée. ouais, taillé, ouais. T'as plus besoin d'avoir la cravate cravate, aussi. je crois, la plupart du temps. Et ce qui est quand même dingue, c'est que je connais des gars qui se sont pris des expulsions parce qu'un an avant, ils respectaient pas ça, tu vois. Ouais, ouais. Et t'es un peu là en mode, le gars, il serait venu 1 an après, il aurait eu aucun problème, quoi. Mhm. Donc ouais, c'est un peu... Non, mais je pense que c'est bien d'avoir un code vestimentaire dans ces écoles comme ça, parce que ça reste quand même. C'est clair que si ça te formate, si tu vas travailler toute ta vie dans des hôtels, Ouais. tu sais que tu devras être comme ça. Mhm. Cravate, pas cravate, chemise, col roulé, peu importe. Mais de pousser jusqu'au fait de. Tu vois, les filles à l'école, elles devaient avoir le chignon, tu vois. Ouais. Si j'ai pas envie d'avoir un chignon, qu'est-ce que ça peut te foutre? Enfin, je sais Ouais, pas, tu vois, c'est ou même, enfin, tu vois, raser, moi, l'hiver, enfin, tu sais, j'ai une peau qui est super sensible, tu sais, genre, je me rase, je deviens tout rouge, enfin, j'ai des boutons, c'est moche, et puis c'est ce que j'expliquais à mes profs, tu vois, enfin, moi, si je suis au resto, puis qu'il y a un serveur qui est là, je vois qu'il est tout mal, parce que tu vois, il a sa peau qui le gratte et tout, enfin, moi, je préfère un serveur, justement, qui est à l'aise, qui est confiant, parce qu'il se dit, bah voilà, je suis beau gosse, je suis bien habillé, machin, ok, j'ai une barbe, mais je préfère ça, tu vois. plutôt Ouais, que- c'est Non, clair. enfin, je sais pas, c'est. Ouais, Ça, c'est le truc hyper vieux jeu parce que pareil, comme on voit par exemple les restaurants étoilés, on s'imagine le gars avec la main derrière le dos, etc. Les bons restos étoilés, ils ont déjà fait le cap, ils ont déjà switché. C'est ça. Ils déconnent avec toi, Ouais, ils il rigolent. déconne, il récupère les verres à la main. Bah oui, franchement. Plus de plateau, non, mais c'est ça, ouais. il faut. En fait, je pense qu'il faut vivre avec son temps, tu vois. Ouais. Et de nous, je pense qu'on a les exemples où on voit qu'il y a des gens qui font super bien leur métier, même dans des gastros, qui sont finalement des gens avec Ouais. notre look, quoi. Bien sûr.
quand tu recrutes des gens, tu fais gaffe un minimum, juste même pas la tenue ou quoi, mais genre l'apparence, si le gars il est pas du tout coiffé, éclaté, machin. Alors, je t'avoue que c'est pas moi qui fais le recrutement pour les établissements saisonniers, c'est Camille qui gère tout ça. Mais ouais, elle essaye quand même de construire un truc, une espèce d'équipe, tu vois, qui plutôt que l'apparence, évidemment, ça joue un rôle. Hein. Évidemment, c'est qu'on est quand même, t'es quand même devant le client. C'est important l'apparence, d'être bien habillé, ou avoir son style, avoir son caractère, etc. Mais c'est plutôt de construire des équipes en se disant, voilà, lui. Voilà, par exemple, cette fille ou ce mec, il a un gros style. Peut-être qu'à côté, je vais mettre un style qui va plus discret, mais qui va aller bien ensemble, etc. Ouais. Ou, bah voilà, par exemple, de nouveau, si on différencie Genève, où on est vraiment avec une clientèle business, pure, costard, cravate, on va mettre peut-être des gens un peu plus sérieux. Puis par exemple, Bambino, on va mettre plutôt une vibe un peu plus surfeur, tu vois. Ouais, je vois. Mais c'est vraiment ça, je t'avoue que c'est vraiment pas moi pas qui ton m'en truc. occupe. Quoi. C'est... Du coup, Genève, c'est la concrète Ouais. que t'as depuis, ça fait 1 an, c'est la 2e saison qui Non, arrive. ouais, on a fait la première saison en 2024, ouais. Ok, ça s'est passé comment? Bah, bien, Bien? ouais, bien, franchement. Je voyais. Non, franchement, bien. En fait, on pouvait pas te rater. Genre, si tu traverses Genève, tu voyais la Tu vois, concrète. c'est ça. Ouais. Et du coup, tu voyais des beaux transats, la nébuleuse. Et tu sais que c'est comme ça que j'ai su où il était. Tu vois, Mais je non, passe c'est le vrai pont, j'ai vu le transat, je fais ah bah c'est là. Tu vois. Ah putain. Non, mais très cool. J'ai Non, plein de potes qui travaillent à Genève et tout et qui m'ont dit ils sont trop contents d'avoir un truc Ouais, pour te poser sympa, même la pause de midi et tout. c'est ça. Bah, en fait, on a réfléchi un peu dans ce sens-là, en se disant, on va faire un truc. Parce qu'on est vraiment devant le quartier des banques, quoi, entre le pont du Mont-Blanc et le pont des Bergues, qui est un quartier super huppé. Ouais. Où t'as les touristes parce que t'as la vue sur le jet d'eau, t'as le Four Seasons qui est en face, t'as Blancpain derrière, enfin t'as que des trucs de luxe. Puis on s'est dit on va faire un truc quand même qualité. Donc on s'est associé avec un architecte qui a fait vraiment une maison pour dissocier l'aspect container ou cabane en bois, un peu léché. Mais par contre on va ramener une vibe qu'on aime bien. C'est-à-dire que la vibe, justement, transat, éparpillé partout, que nous, on kiffe, tu vois, c'est comme il y a au Grey, c'est des vibes où les gens, ils aiment bien, quoi. Puis en fait, beaucoup de gens de Genève nous ont dit, mais en fait, nous, on n'a jamais vu ça. Il y a dans des coins alternatifs, mais pas au centre, pas là où il y a des banquiers. Puis en fait, on a vu qu'en faisant de la qualité, en ayant des bonnes bières locales, des bons vins locaux, de la bonne nourriture avec une chef, tu vois, à midi, on faisait du 68 ans de couvert pour une buvette. Incroyable. C'est hallucinant, tu vois. Ouais. Avec du service au bar, les gens ils sont contents. Puis en fait, tu arrives à mélanger touristes, hommes d'affaires et population genevoise. C'est clair. Mais je Je pense pense. la saison, c'est sur quelle période? C'est mai-septembre. Là, on a ouvert au 15 mai, ouais, puis on a fermé fin septembre. Obligatoire, t'as pas le droit d'ouvrir l'hiver et tout. T'es déjà allé Ah, toi je pense bien qu'on me demandait. Lui, il bouge pas de Renan. Il bouge pas de la brasserie. En fait, moi, je fais une semaine de cité. Ouais, et puis Et après. après, j'ai 360 jours pour récupérer jusqu'au prochain, quoi. Ouais. Enfin, je dis ça, puis je suis tout caqué aujourd'hui, quand même, mais bon. Ah, ça va. Ça va. Je trouve Ouais. encore ça va. Ça pique. Un peu le concept à la cool, c'est ce qui marche de plus en plus. Parce que si tu regardes les résultats de l'hôtellerie en 2024, c'est genre catastrophique. Ouais, c'est la cata, ouais. Ceux qui marchaient, ils ont moins 20%. Ceux qui marchaient pas, c'est même du moins 50% sur leur chiffre d'affaires. Et je sais pas, je pense que depuis le Covid, on a tellement appris à genre boire un verre à la maison, manger ensemble à la maison et pas sortir après. Les clubs, ils en chient, quoi. Ouais, c'est vraiment Et ça. puis c'est normal, mais en même temps je dis ça et ça me fait chier pour eux, mais je suis le premier à pas sortir le vendredi soir ni le samedi soir au resto, tu vois. Ouais. Éventuellement si je réserve avec des potes et tout, mais ça va être une fois par mois. Ouais. On va pas se faire tous les week-ends, tu vois. Après, je pense que le mode de consommation, il a aussi bien changé, justement, depuis le Covid. Ou, enfin, pas forcément depuis le Covid, mais je sais pas, moi, j'assimile un peu toujours l'aspect buvette à l'aspect musique. Tu sais, la musique, maintenant, avec Spotify, avec tous ces trucs, tu peux écouter tout le temps, un moment, plus un moment. Enfin, tu sais, tout a changé, alors qu'avant, tu achetais un disque, tu l'écoutais toute ta vie, ce disque. Ouais. Avec les buvettes, l'aspect éphémère, en fait, c'est ça que les gens ils cherchent un peu. C'est de se dire, c'est qu'un moment, donc je vais en profiter au maximum. Ouais, Et puis après, tu disparais. Et puis après, les gens, ils sont plus là, ça leur manque pas, tu vois. Mais l'aspect, on cible vraiment sur 3-4 mois où on bosse à fond. C'est de la terrasse, les gens ils veulent de la terrasse. Parce que maintenant, c'est le truc à la mode, c'est terrasse au soleil. Ouais.
Et voilà, une fois que c'est fini, bah voilà, c'est oublié. Et je pense que c'est cet aspect vraiment un peu éphémère que les gens ils cherchent. Et c'est pour ça que moi, vers les restaurateurs, tu vois, qui sont là depuis 30, 35 ans, on a des exemples à Lausanne. Tu vois, c'est big respect. Ouais. Les mecs, ils ont réussi à se réinventer, à garder une clientèle qui vient, qui revient. Bah, c'est sûr qu'il y a une offre buvette de dingue hein, en Voilà. été maintenant. au Ouais, bord de mais tout je, le long mais du je pense lac. qu'il y a, justement, pour un restaurateur qui ouvre un resto, maintenant, c'est le gros challenge. C'est garder les gens. C'est bien de marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais toute l'année, 10 ans, 20 ans, Faut être chaud, hein, se il renouveler. faut se renouveler et tout. C'est galère. Et justement, je pense que des établissements comme Dacarlo, le Vieux-Lausanne, qui sont là depuis des années, c'est Ouais, c'est incroyable. fort, hein, franchement. Même niveau staff, hein, je crois, justement, j'ai la donnée, je peux même te dire exactement. C'est 44% des hôteliers qui galèrent à recruter en Suisse cette année. Donc déjà, t'as Ouais, plus mais de c'est staff. aussi des conditions de travail ingrates hein, quand tu y penses. Ouais. J'allais dire. Honnêtement. Mais parce que tu as fait le Covid en étant hôtelier, enfin employé hôtelier, tu réalises que en fait, tu peux voir tes potes le week-end, tu Ouais. réalises que ce peux que pas ça fait bosser de le dormir soir. un dimanche matin tranquille et pas être rentré Bien à sûr. 4h du mat. C'est clair. Et puis, tu vois, genre, on en parlait encore une fois avec Arthur du Pointu. Lui, il essaye au plus possible, je crois qu'il le fait quasiment pas, mais je veux pas dire de bêtises, genre les coupures, quoi. Je me souviens quand je bossais en restauration, on te dit t'arrives à 10h, tu repars à 14h, tu reviens à 18h, tu finis à 23h. C'est quoi ta vie, tu Ouais, vois je suis d'accord. Après, c'est malheureusement, les gens, ils sont dans les restos entre midi, enfin le midi et le soir. Non, c'est Donc clair. nous aussi, on essaie de limiter les coupures, mais quand t'as du monde, t'as forcément un shift qui est en coupure. Quoi. Bien sûr, qu'il y en ait un, mais tu vois, genre, il y a toujours moyen de, tu vois, genre, tu fais commencer à 9h, la personne, elle finit à 15-16h, c'est elle qui se tape le nettoyage, tu C'est vrai. changes, quoi. Mais je dis ça plutôt dans le style, ceux qui veulent pas se renouveler et comprendre que, bah, si tu proposes un salaire de merde, des heures de merde, à un moment, faut pas t'étonner que t'es un employé de merde, tu vois. Genre, C'est ça. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il y en a aussi beaucoup maintenant des restaurateurs qui proposent d'autres avantages. Ouais. On sait que les charges salariales, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si tu veux gagner des sous, il faut maîtriser tes charges. Ouais, c'est ouais. le seul moyen. Faire des gros chiffres d'affaires, c'est du bullshit. Ça sert à rien. Si tu maîtrises pas tes charges, voilà. Mais voilà, C'est te clair. proposer d'autres avantages, de dire, bah voilà, t'es payé la même chose, mais on t'offre un abonnement au fitness parce qu'on a un deal avec un fitness, parce que on va t'offrir tes transports. Et ça, c'est des choses qui finalement, ça rentre pour le restaurateur, ça rentre dans tes charges. Ce qui est, qui peut être des bonnes choses aussi. Bah ouais, Plutôt non, que de bien payer sûr. des charges salariales en plus et tout ça. Donc il y a des choses à trouver, je pense. Ouais, c'est clair. En tout Et cas, le modèle, il doit changer. Le modèle, il doit changer, c'est clair. C'est clair. Et je pense aussi, il y a. Je pense que ça, vous le voyez aussi. Moi, je le vois, par exemple, quand je viens chercher des fois des filles à la neve avec les jeunes que vous avez. Tu as aussi un changement de mentalité. Ouais, c'est sûr. Vous avez 3 petits jeunes, je crois, qui sont là souvent avec toi. En 2. log, les deux jeunes. Ouais. Bah, ils sont cool, mais tu vois que c'est pas du tout la même mentalité Ah, c'est sûr. alors que je suis pas vraiment plus âgé qu'eux. Tu vois, j'ai peut-être 5 ans, 6 ans de plus qu'eux. Ouais. Mais c'est ça en fait. Et nous, on a engagé aussi pas mal de gens. Là, tu vois, cette année, à la concrète, on avait une qui est de 2004, je crois. Ouais. Et tu vois, c'est jeune, tu vois, Ouais, c'est jeune. 9 ans de moins que moi. Et en fait, les mentalités, elles sont différentes. Et je pense que c'est aussi, pour nous, c'est facile de nous adapter. Je pense pour les gens plus anciens, c'est plus compliqué. Non, c'est sûr. Ils Mais réfléchissent pas. comme tu dis, hein, tu sais, maintenant on s'adapte. Le mode de consommation a changé, mais je pense que le mode de travail est en train de changer Aussi, ouais, c'est ça. On considère être un travail productif ou pas. Ouais, il y a tous ces débats sur finalement être plus productif sur des périodes moins longues, potentiellement travailler moins en fait. Ouais, on travaille moins, moi. Et puis, mais c'est la seule vie qu'on a. Hein. Ouais, ouais. Moi, je suis un adepte de. Ouais, c'est clair. Moi, au final, on en parlait au dernier avec Sophie, tu vois, Ouais. il y a un côté complètement absurde du fait que c'est la seule vie que tu as, t'as qu'une vie, mec. Enfin, après, si t'as d'autres croyances, voilà, mais a priori, t'as qu'une vie et genre, la majorité de ton temps, c'est travailler, quoi. C'est ça. Donc, imagine si t'es pas bien dans ton taf ou tu le vis mal, que ce soit professionnellement, intellectuellement ou en termes de santé, enfin, Mais ce c'est changement triste, dans la hein. mentalité Et de travail. Pardon. Bah ouais, non, mais c'est des générations entières, nos parents, ce genre de questionnement, je pense qu'ils l'avaient ça. pas, quoi. Ouais. Mais nous, c'est aussi, moi, c'est aussi des questions qu'on se pose, tu vois. Alors nous, on travaille hyper beaucoup, mais après voilà, on a le luxe aussi d'être notre propre patron. C'est vrai qu'on peut modifier notre temps, mais tu vois, de se dire, je peux prendre ce jour-là pour être avec ma famille, pour faire ci. Alors il y a des jours où c'est pas possible, mais c'est vrai que nous, c'est
c'est quelque chose qu'on prend en compte, tu vois. De se dire, voilà, je travaille super fort pendant 3 mois, mais par contre, pendant 3 mois après, je suis pas là. Et Ça, on c'est coupe, tu vois. Et je pense qu'il faut ça, parce qu'on n'a pas. Je pense qu'on a tous eu des exemples de parents ou d'oncles qui bossent 15 heures par jour et qui font ça de 25 ans à 65 ans, et puis t'arrives à la retraite, puis le vide. t'es foutu, quoi. C'est le C'est vide. clair. Ouais, Non, clair. et puis voilà, ça, je pense que. je suis d'accord. Mais ça part d'un bon fond, tu vois, la nouvelle génération, j'ai plein de potes qui galèrent à recruter des 100% par exemple. Tout ce qui est genre nouvelle génération, genre ils préfèrent faire un 60, un Ouais. 30%, gagner un peu moins, mais avoir ce jour pour kiffer leur vie et tout ça. Ouais. Et ça peut paraître genre dingue pour certaines personnes, mais moi je commence à comprendre, tu vois. Non, me moi, dis, je comprends tout à fait aussi. comme tu ouais. dis, t'as qu'une vie, tu vois, donc autant kiffer, et puis quitte à gagner un peu moins, mais elle peut être bien, tu vois. Au final, le coût du bonheur, on ne prend pas en compte, mais il est quand même hyper important, Ouais, il tu est vois. important, ouais. Puis c'est pour ça que bosser dans une entreprise, genre, où tu te sens bien, t'es bien avec tes collègues, etc., ça a pas de prix, tu vois. Ah, c'est clair, ça Je va donne pas toujours l'exemple, mais on me contacte sur LinkedIn, on me propose le double du salaire que j'ai tous les 2 mois. Je regarde même pas l'offre. Ouais. Tu vois, genre, je sais qu'au final, même si c'est pour gagner le double, mais travailler genre 10 fois plus avec du stress et des boss qui sont pas sympas, j'ai pas envie, tu Ah, vois. tout pareil. Mais justement, moi je trouve que voilà, je pense qu'autour de ça, on a tous la chance de faire des choses qu'on aime. Ouais. Et tu te lèves le matin et t'es Sûr. motivé. Ça a non, pas de c'est prix. sûr. Ça a pas de prix. C'est Et vraiment. puis surtout, ça justifie énormément les efforts qu'on fait, tu vois. Voilà. Et on a la chance aussi de pouvoir collaborer avec. Au final, on est quand même dans un milieu où il y a. Tu vois, il y a un côté énormément festif dans ce qu'on fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et vous et nous. Et je pense en effet, ça tisse des liens aussi assez cool avec tes partenaires. Ouais, où tu vois. deviens des amis, et Ouais, non, etc. c'est clair, Ouais, parce c'est que ça. genre les aventures qu'on a fait à la cité, moi ça restera, Ah, ça c'est restera grave. gravé à jamais. moi. J'adore parce qu'à chaque fois dans ce podcast, toutes les 15 minutes, on revient au festival de la cité. Ah, mais c'est. Non, mais moi c'est le c'est highlight c'est- de mon année, moi. Les gens ils peuvent pas comprendre. Alors, tu sais, c'est des gens que tu peux pas voir pendant une année après, mais ça reste. C'est une semaine où c'est spécial. Tu sais, où, Ouais, ouais, voilà, où tu ouais. tisses des liens en fait, avec des gens qui pourraient être improbables, tu vois. Ouais, ouais. J'ai Quand tu tissé vas à des la liens guerre, avec des techniciens. Ouais, c'est Ouais. clair. Où en fait rien ne pourrait nous aurait amené à nous rencontrer. Puis en fait, c'est genre pendant une semaine, c'est ton meilleur pote, tu vois. C'est ouf. Tu sais que, attends, je vais faire une parenthèse qui est genre rien à voir, mais j'ai eu ce sentiment, et la première fois que je me suis dit, putain, c'est quand même beau la technologie, c'est quand Pokémon Go est sorti en 2018, et à Uchi, je voyais des gars en costume cravate Ouais. parler à des gros geeks qui seraient jamais sortis de leur vie, et tous trop contents d'attraper des Pokémon C'est ensemble ouf. à Uchi. Et là, je me suis dit, au début, j'étais pas hyper fan du truc, j'étais là, genre, c'est quoi cette mode? Et quand j'ai vu tous ces gens se retrouver pour choper un Lugia ou je sais pas quoi, j'étais là, genre, c'est quand même génial, tu vois. Ouais. Puis au final, c'est tu vas à la guerre ensemble, quoi, à la cité. C'est ça, ouais, donc, tu vas à la guerre, tout le monde tire à la même corde, quoi. Ouais, Tu ouais, t'aides, tu t'entraides. clairement. Et ça, c'est nice. Je trouve que c'est des trucs qui nous manquent aussi dans la société de tous les jours. C'est clair. J'ai pas capté, mais en fait, moi, mon deuxième mois à la nébuleuse, on a eu un truc comme ça, je pense, à solidifier les liens. Parce que tu te souviens qu'on a promis à COP, genre 65 palettes. C'était à ce moment-là. Ouais, c'est mon deuxième mois. Putain, La mais COP galéré. venait le lundi matin chercher 65 palettes de bière. Donc 65 x 45, t'as le nombre de cartons de Ouais. bière. Ça fait combien? Et... Ouais, sauf que ça merdait. Sauf que ça merdait. Attends, Ça fait beaucoup. C'est palette de 54. Donc en gros 3000 cartons de bière, il y avait 3000 cartons de bière à faire pour le lundi matin, on était le vendredi midi et l'encartonneuse a lâché. Donc on n'avait plus la machine, donc on était au pistolet à colle. Et en fait, je me souviens, on a fini à 2h du mat. Ils nous avaient acheté des pizzas, on était tous sur des palettes en train Ouais, de tout le staff, quoi. travailler à la chaîne, tout le staff. Au final, tu te marres, t'écoutes de la musique, t'es là jusqu'à pas Ah, mais d'heure. putain, c'était galère, quoi. C'était galère. Ouais, ça fait des souvenirs. C'était c'est- galère. Ouais, mais ça non, fait des c'est- souvenirs. Ça crée aussi des liens de tous unis, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, concrète, c'est combien de temps? C'est 3 ans. C'est 3 ans? 3 ans, ouais. Ça, c'est cool. Après, ils remettent au concours. Après, ils remettent au concours. T'as une petite revanche à prendre. Non, mais après, on verra. Déjà là, d'avoir. C'est la première fois où, tu vois, les deux buvettes qu'on a, Épuis et Genève, on sait que c'est 3 ans assurés. Ouais. Donc, déjà, tu prévois différemment, tu investis différemment ton argent. Par rapport au Calmos où c'était genre d'année en année, on savait pas, t'as pas de nouvelles, tu sais pas qu'est-ce que tu fais, tu vois. Est-ce qu'on a un petit solde à la fin, est-ce qu'on réinvestit, est-ce qu'on le prend pour nous? Voilà. Là, au moins, on est fixé. Et, je pense qu'on arrive aussi dans des âges où c'est agréable. Mm.
de se dire voilà, bah, j'ai investi ton argent, je vais faire un retour, enfin un amortissement, un tour sur investissement sur 3 ans. C'est Ouais. voilà, tu commences Faut à réfléchir à le planifier. faire. Tu Et planifies. toi, on te retrouve où en général? Hein? Toi, on te voit où en général? Ah, moi, ça dépend. À la cité, beaucoup. Non, à Tridel. Ça, c'est déjà planifié. Non, mais Du 1er au 6 juillet l'année prochaine. Si jamais. 1er au 6 juillet, c'est 1er 6 juillet. Non, moi, on me voit pas mal mercredi, jeudi, vendredi à Genève. Ok. J'aime bien, c'est les gros jours. Tu fais des allers-retours ou t'habites là-bas? On loue un truc pour la saison. Ok. Un truc obligé. Bah, au début, j'étais beaucoup là-bas. Après, Camille, beaucoup là-bas parce qu'il y avait la cité. Mais sinon, quand j'y bosse normal, j'aime bien être mercredi, jeudi, vendredi. C'est les jours où ça bosse le mieux. Mm. C'est surtout le jeudi, c'est incroyable. Tu te fais dégommer. Ouais, c'est fou. Tu te fais, mercredi, jeudi, tu te fais dégommer, quoi. C'est hallucinant. Et puis, bah, Bambino, j'y suis un peu plus le week-end, Ok. surtout le dimanche. Parce que voilà, c'est là où ça marche le mieux pour nous. C'est l'aspect famille. Sachant que c'est dans le coin où j'ai grandi. Moi, il y a beaucoup justement de copains, de famille. Tes anciens voisins. Voisins qui viennent, puis ils sont tout contents si Ah, c'est bah moi ouais. qui sers le café. Quoi. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais voilà, après, ça dépend toujours aussi l'admin qu'on a à faire. Ça dépend toujours ça, quoi. Ouais. Mais tu sais, ouais, un truc que je trouve bizarre, enfin pas bizarre, non, on va dire, un truc que je relève avec toutes ces histoires de ces buvettes qui est dingue, hein, c'est une offre en été, enfin pendant la saison, t'as une offre de buvettes de dingue et c'est cool, tu vois, tout le monde adore. Mhm. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a pour l'hiver? Ah, l'hiver, c'est. Bientôt quelque chose. Voilà, on adore. Sûrement, c'est pas sûr Ouais. encore, mais peut-être Ça, pour c'est l'année cool. prochaine. Parce que tu vois, c'est presque, le contraste est énorme entre Ouais. les activités, le potentiel, tu vois, de divertissement, on va dire, dans le F&B en été, versus l'hiver. Après, en fait, Surtout qu'en été, tout le monde se casse en plus. Donc, Ouais, mais de moins en moins. Ah ouais, Après, c'est tu vrai. vois, l'hiver aussi, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a aussi une mentalité qui change un peu. Nous, on voit à partir de mi-septembre, tu sais, ça switch. Les gens, ils sont en mode plus. Voilà, ils ont beaucoup dépensé l'été. C'est vrai, tu vois, les buvettes, c'est quand même un budget. Si tu, Ouais, alors nous, ça, on voit c'est des gens sûr. qui viennent tous les jours. Ouais. Pour le portefeuille, Ouais. faut y aller, hein, tu vois. Puis après, mi-septembre, ça switch. Puis les gens, ils se remettent plus en mode travail, sérieux. Et Je pense que c'est tout simple, hein. Changement horaire et tout. Changement À d'horaire. 17h, il fait nuit, voilà, t'as il y pas a, envie il y a de aussi sortir. il y a Noël qui approche. Tu dis, ouais, va falloir quand même aussi un peu faire attention aux sous, économiser et tout. C'est clair. Mais il y a des choses à faire en hiver. Moi, je suis convaincu. Il y a des choses à faire beaucoup plus qualitatives que ce qu'il y a maintenant. Ouais. Parce que franchement, là, l'offre hivernale, en tout cas à Lausanne, ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai des potes qui viennent à Lausanne rendre visite. Ils me disent, on va manger où une fondue? Je leur dis, mais je la prends à la COP et je la fais à la maison. Je sais pas où aller manger une bonne fondue Ouais. dehors, tu vois. Pain de Besson, là, j'aime bien. Ah ouais? ouais. Alors, moi, je suis d'accord, elle est très bien. Mais l'autre jour, on est allé et j'étais un peu déçu. Ah ouais? Franchement, j'ai trouvé cher, le service pas tété. Mm. Je vais pas cracher sur les gens, mais Non, mais tu peux. Bah, ça donner- fait leur charme, tu sais, ce vieux, oui, le vieux spot, knifer un peu. faut là. aimer être Ah ouais, être cogné, quoi. Ça, voilà. Mais ça, Ton c'est. tabouret. C'est une question que je me demandais, tu penses quoi? Tout ce qui est digitalisation de l'offre F&B. Parce que je vais développer un petit peu Ouais. qu'est-ce que je veux dire par là. C'est que justement, j'ai de plus en plus de peine avec tout ce qui est staff mal formé, etc. Les problèmes qui se passent. Je trouve qu'avec la digitalisation, en fait, t'enlèves toutes ces erreurs potentielles. Genre, typiquement, un QR code sur ta table où tu commandes et ça vient. Mhm. Moi, j'adore. Je sais qu'il y a tellement Ah ouais de gens qui détestent. Ok. Genre, même avec ma copine, on s'embrouille tout le temps. Parce que moi, je trouve ça génial. Je suis là, genre, j'ai besoin de parler à personne. Je me pose, je scanne, je paye. C'est déjà payé. J'ai pas besoin d'appeler, à attendre la facture. Comme tu chez vois. Smash, tu dis. Ouais, style. Exactement, exactement. T'en penses quoi, toi? T'es pas. Je pense. Ouais, alors. Je vais être un peu sus, tu sais. Un Vas-y, peu oui, vas-y. un peu non, tu vois. Vas-y. Malin, le gars, il se mouille pas. Non, je pense qu'il y a des établissements, ça va très bien. Ouais. Je pense qu'il y a des établissements de restauration rapide où je pense qu'effectivement c'est idéal. Où ce que tu veux, c'est manger vite, rapidement, sans avoir de soucis, voilà, en payant, machin. Après, je pense que c'est aussi la beauté de notre métier, c'est d'avoir des gens de discuter avec des gens qui sont passionnés. Enfin, genre, je sais pas, si tu vas à l'abbaye de Montron, Ouais. tu discutes avec le serveur, t'as envie qu'il y ait un serveur. Bah oui. Parce que les mecs, ils ont tellement de connaissances, tu sais, ils s'intéressent au tout. Et c'est là, je trouve que la beauté du métier, c'est que c'est pas juste des serveurs. Oui. C'est des gens qui s'intéressent au potager, qui s'intéressent à la vigne, qui s'intéressent à la boucherie et qui ont une panel de connaissances. Et c'est ça, je trouve que
quand tu ressors, alors oui, tu as très bien mangé, mais tu as eu une expérience un peu. Ouais. Et tu as discuté avec des gens qui t'ont appris des choses. Complètement. Et quand tu es un petit peu passionné par la nourriture, par la restauration en général, n'importe quoi, la viande, le poisson et tout, moi je trouve trop intéressant de discuter avec ces gens. C'est clair. Complètement d'accord. Mais d'un côté, voilà, je te rejoins aussi, c'est vrai que des fois, j'ai envie de parler à personne, tu vois. Ouais. J'ai envie, donne-moi ma nourriture et basta, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, je pense que ça dépend aussi. Et tu vois, ils ont tout bête. À Genève, on avait, au début, on avait lancé, comme on a au Bambino, l'aspect beeper. Tu sais, où tu vas à la caisse, tu payes, machin, t'as le serveur, etc. On donne un beeper, puis tu viens chercher ta nourriture. À Genève, c'est pas passé du tout. Ah ouais? À Genève, c'est pas passé du tout. Et on l'a très vite compris. Après 2 jours que tu l'as compris, c'est du coup, on a augmenté un petit peu les prix. On a dit, il y a une personne qui reste en terrasse et qui amène la nourriture. Et ça fait toute la différence. Parce que, voilà, les gens, ils ont aussi besoin de ce contact un peu humain. Ils ont besoin de la gentille personne qui vient leur amener la nourriture, qui, voilà, bon appétit. Ah, vous avez oublié un couvert, bah, je vous apporte un couvert, je vous débarrasse et tout. Et je pense que ça fait la diff. Il y a Ça fait quelqu'un la à Lausanne qui a fait ça smart, c'est le Downtown. Le Downtown, ils ont mis ta QR code, Mhm. tu peux, mais il y a la serveur. C'est juste genre, t'es Justement. pressé, tu peux faire le QR Ouais. code, sinon t'attends le serveur, pas de problème, tu Ouais. vois. Je pense que, voilà, trouver des... Compromis. Ouais. faut utiliser, tu vois, c'est comme les nouvelles technologies, il faut les utiliser, mais il faut pas que ça remplace tout. Je Ouais. pense que ça doit être Ouais. un apport bénéfique Mhm. pour tout le monde, mais qui doit pas tout remplacer. Non, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, je me demandais, tu parlais de différences concrètes et Bambino. Ouais. Tu vois une grosse différence du coup dans le public, à part les habitudes. Bon, c'est pas comparable. C'est aussi. pas, T'es- c'est pas comparable, c'est 2 buvettes, mais c'est pas comparable. Quoi. Ouais, t'es au bord du jeu de Genève et. Voilà, là on est devant le quartier des banques. Mais ce qui est comparable, c'est que les gens restent très cordiales en fait, je trouve. Ok. On a de la chance en Suisse. Hein. Mais ouais, mais justement, je trouve des fois dans les restaurants, t'as bossé en restauration, Ouais. les gens ils sont méchants. Hein. J'ai fait que du palace et je peux te dire que c'était. Voilà, moi j'ai J'ai pas un là. nombre d'histoires de mecs que j'ai rencontrés et ce qui m'a dégoûté du luxe. Hein. Ouais. Genre vraiment, j'ai l'impression de rencontrer que des connards. C'est ça, ouais. Genre, bien sûr qu'il y avait des gens choux. Je vais te donner un exemple bête. Je m'occupais de monsieur et madame Guerlain, les grands-parents Guerlain qui sont à la retraite. Ils avaient une suite incroyable, etc. Et je leur faisais le petit-déj le matin, je leur apportais, je leur faisais le petit-déj en chambre, à midi et le soir. Et genre, j'ai eu les larmes aux yeux quand ils sont partis. Ils étaient trop choux, tu vois. Genre, trop gentils, vraiment des gens adorables. Et c'est de loin les gens les plus importants que je servais là-bas. C'était les gens les plus sympas. Et les gars qui, des fois, avaient des bons d'achat pour le beau rivage, ils t'insultaient, quoi. Ouais. Ils prenaient des insultes de gens. Et après, t'apprends que le gars, en fait, il avait un bon d'achat. Il a même pas payé sa chambre. T'es là, genre, Ouais. mais mec, quoi. Justement, nous, on voit ça aussi. Bah, surtout à Genève, la différence entre touristes et businessman, je pense que les businessmen, c'est 70% de notre clientèle. Ok. Et en fait, les touristes sont beaucoup plus méchants avec nous et beaucoup plus. Enfin, vraiment, ils sont. La moindre erreur, ils te ramassent, tu vois. Ouais. Ça arrive de faire des erreurs, tu vois, c'est Ouais. pas grave. Mais les businessmen, ils s'en fichent, tu vois. Tant qu'ils ont une pinte et du poulet frit. Non, mais tu vois, c'est Non, les, mais premiers- c'est sûr, c'est les ouais. premiers à dire, bah voilà, tu peux me tutoyer, Ouais. tranquille. Non, et mais puis, t'as raison. Moi, je capte pas ce besoin d'être odieux. Enfin, genre, à la base, t'es quand même posé pour profiter. passer du bon temps. Ouais, c'est exact. ça. Ouais, tu perds ton temps en fait à péter des câbles sur des trucs qui servent à rien. Ouais. C'est pas comme ça que ta bouffe elle arrivera meilleure. Hein. Non, c'est ça. D'ailleurs, t'insultes le gars avant qu'il amène ta bouffe. Moi, je ferais pas confiance à ce qui arrive. Ouais, c'est clair. Nous, c'est ce qu'on dit à nos staffs, tu vois, Ouais. les gens qui vous parlent mal ou qui ont des Crache dans sa bouffe. Non. Bah, bravo. Tu vois, non, mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a changé. C'est que, tu sais, avant, nous, on a eu, enfin, tu vois, des gens qui te font ça. Ah, T'es bien à table. incroyable. Moi, quand j'étais en stage, Ouais. j'osais rien dire, tu vois, je venais. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui fait ça déjà à moi ou à un de mes staffs, j'ai pas besoin de toi sur ma terrasse. Ouais. C'est. Au D-Club, quelqu'un avait fait ça, il avait claqué des doigts. Et vois. puis j'étais allé, j'avais arrêté tous les barman, je fais, vous voyez lui, vous le servez pas. Et j'ai dit ça devant tout le monde, Ouais. je fais, tu peux aller à un autre bar, on va Ça, pas te tu vois, servir. mec. non, c'est ça, tu vois, Ouais. il faut respecter. On est tous des êtres humains, on est tous au travail, Ouais. on fait du mieux qu'on peut, mais ça sert à rien de. Voilà, Ouais, c'est ouf. Voilà, et je pense que petite anecdote, tu vois, ce qui est marrant, c'est que là, j'avais un staff à la Concrète qui est colombien, qui vient de Bogota, qui fait ses études en RI. Puis Ok. voilà, donc il a bossé avec nous toute En RI. en Relations relations internationales Ah, ok, à Genève. ouais. Il a bossé avec nous toute la saison. Et voilà, vu qu'il parlait pas super bien français, il pouvait pas être au bar, donc il était souvent plonge terrasse. Mm.
Mais tu vois, toujours la banane, toujours le sourire et tout. Et puis en fait, il s'est avéré qu'en servant un mec sur la terrasse, il a rencontré l'ambassadeur de Colombie en Suisse. Incroyable. Et du coup, ils ont commencé à discuter. Il dit, ah, Colombien, machin, à discuter. Puis en fait, le gars l'a invité dans son bureau. Donc il m'a envoyé une photo. Et tout comme ça, il dit, Excellent. ouais, je suis en train d'attendre chez l'ambassade colombienne. Et tu vois, ça, c'est des anecdotes qui sont Bah ouais, c'est qui sont incroyable. malades, tu vois. Enfin, tu vois, Ouais. juste en ayant un gars, voilà, qui fait son taf un peu d'étudiant, mais qui est content, qui est souriant, qui se donne la peine de parler aux gens, bah, ça lui a trouvé. Et puis, il va sûrement lui trouver un stage pour la suite, quoi. Et ça, Ouais, c'est, c'est trop cool. Ah, c'est la balle. je Ça, pense c'est que la justement, beauté de la restauration. c'est la beauté de la restauration. Je pense que tu peux toujours trouver des gens qui vont t'amener dans un, qui vont t'aider, quoi. Ouais, ouais, Ça, c'est un truc que moi je trouve très dur quand même. De dire, tu vois, par exemple aujourd'hui, moi, j'ai la tête dans le cul comme jamais. Donc dur, si je dois être en face d'un client, tu vois, avec le sourire, pouvoir chatter et tout, enfin, tu vois, au quotidien, je pense que je suis assez autarcique dans mon style, mais genre c'est dur. Moi, genre, je me vois très mal, c'est pour ça, il y a tellement dans le F&B ou dans la restauration en général, il y a tellement de jobs que j'arriverais pas à me considérer. Tu vois, au quotidien, tu dois devoir taper la discute, tu dois pouvoir. Tu vois, genre. C'est une bonne école. Moi, hein. moi, en général, genre, je suis pas méga fan des discussions, enfin, de devoir parler. Tu vois. Ah, C'est après, pour ça que je le ramène à chaque Non, fois. mais c'est clair, mec. C'est à quoi il ramène. En plus, aujourd'hui, c'est pas facile. Mais tu vois, genre, il y a des coiffeurs, en fait, tu passes ta journée à parler, ouais. à faire du small talk. Tu sais. Moi, genre. Ouais, ouais. Surtout, moi, d'ailleurs, non, je sais pas quoi dire, parce que moi, j'ai pas envie qu'il me parle, mais j'ai pas envie de l'envoyer chier non plus. Tu vois. Ouais. Après, c'est des traits de personnalité aussi. Ah tu oui, non, vois, mais c'est sûr. c'est. Mais tu vois, quand tu le fais, t'es malade ou t'es pas bien, puis tu dois quand même garder, Après, tu c'est dois une bonne garder ton école. masque, tu vois. Enfin, Ouais. J'allais dire, tu vois, genre, moi j'ai toujours été genre très souriant et j'aimais parler aux gens, etc. Mais par contre, genre, l'autorité, j'arrive pas du tout. Genre, j'avais un gros problème avec l'autorité. Et faire quand même C'est l'école vraiment, on dirait hôtelière. pas du tout ça. Non, mais Ouais, ouais, genre ça. le oui chef, genre, je te jure, ça m'a quand même appris où, genre, quand je suis au travail, quand je fais des trucs, ferme-la. Et puis voilà, tu vois. Il y a des endroits où j'ai bossé à Lausanne, je citerai pas parce que c'est pas légal, mais genre, j'ai fait des heures en mode à pas compter, machin. Et puis juste, je la fermais et puis c'était oui, Ouais. tu vois. Et puis voilà. Donc je pense, t'apprends quand même, tu vois. Au final, tu rentres dans l'engrenage. Hein. ouais. Ouais, t'apprends, mais je pense que c'est aussi. Nous, on revient à la nouvelle génération. Je pense que c'est des choses qui sont pas. Nous, on aurait dû dire qui sont pas OK, tu vois. Moi, même chose, j'ai eu une expérience une fois où je bossais dans un palace en Suisse allemande. Donc, moi, je faisais le petit déjeuner midi soir. Donc, je Ouais. commençais à 8h. J'avais ma coupure à 15h30. Je revenais à 17h. Mm. En plus, j'avais des questions. Vu que je parlais pas super bien allemand, j'ai me questionnais sur la carte, machin. Je finissais à 2h du mat. Ouais. Et ils m'ont fait bosser une fois 17 jours de suite, tu vois. 17 jours C'est de suite. chaud. Donc tu bosses 16 heures de suite, tu vois. Et j'avais 20 ans, Ouais. 21 ans, tu vois. Ouais. Et je pense que justement là, moi j'ai rien dit, tu vois, à l'époque, j'étais là, tu vois, je peux pas aller dire ça à mon responsable, machin. Et maintenant, je pense que les plus jeunes, ils le diraient. Ouais. Et c'est une bonne chose parce que ça dégoûte beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés de ça. Enfin, tu vois, c'est ou même chose. J'ai vu des apprentis qu'on faisait bosser, tu sais, qu'au lieu de les former, on les utilisait. Ouais. Ça va pas, et c'est normal que les gens ils sont dégoûtés. Ils font un apprentissage de cuisine, on les utilise, ils ont 16, 17 ans, ils bossent. Je leur fais couper des carottes et peler des patates. Ouais, et puis ils bossent le samedi et dimanche. Ouais. Quand ils ont les cours, on les insulte à moitié parce qu'ils sont pas là. Et puis c'est normal, ils finissent l'apprentissage, puis ils partent en autre chose. Ton Et- premier manager, il est tellement important. Moi, je me souviendrai toujours Denis Tiraboski. Et maintenant, il est prof à l'EHL. Ok. Et c'était mon manager de room service au Beau Rivage. Et le gars m'a fait surkiffer son métier. Juste Mhm. parce qu'il était trop sympa, trop correct, etc. Au point où j'avais 19 ans, c'était mon premier boulot. Les 2 premiers mois, je pense que je devais être nul. Mais genre vraiment nul. Genre, il me l'a jamais dit. Je crois qu'il me l'a dit mon dernier jour. En mode, oh, putain, les 2 premiers mois, Ouais, c'était c'était pas c'était chaud. Hein. Et tu vois, genre. Il y a un jour où ça faisait 5 jours que je bossais, j'avais commencé le matin à 6h30, 7h, je devais partir à 15-16h, et genre à 14h, on apprend qu'une collègue est malade, elle peut pas venir faire le chiffre du soir. Et lui, je le vois, genre qui fait ah merde, j'avais un dîner, tout ça. Et genre, je lui dis, bah, moi je reste, y a pas de souci. Et je me fais quoi, 15 heures de chiffre. Mais ça me faisait trop plaisir de l'aider parce que c'était un gars en or. Et genre, maintenant, tu me dis, va faire un extra et va dépanner au room service le week-end, je serais trop content d'y retourner, tu vois. J'en ferai peut-être pas mon métier parce que j'ai Ouais. trouvé ma voie, mais genre, au final, quand on te fait aimer quelque chose, c'est comme les profs de maths, les profs d'histoire. C'est ça, faut transmettre quoi. Ouais, c'est clair. Je Mais- pense que c'est comme toi, je pense qu'il y en a pas mal qui se disent qu'ils veulent être brasseur, c'est un peu quand même un métier qui devient un peu à la mode maintenant. Ouais. Mais je pense qu'ils se rendent pas compte. Et si t'as pas de formation derrière, enfin je veux dire, c'est
Non, Je sais c'est pas sûr. comment tu vois un peu, toi, les nouveaux qui veulent être un peu brasseurs. Enfin, Tu sais, quand tu penses à nous en interne, Gonzalo, là, il a une formation, mais enfin, aucun de nous ne vient de ce métier, de ce milieu à la base. C'est sûr, en Suisse, tu fais pas une formation de brasseur. bah, maintenant, Tu ça fais existe, non? technologue en denrées alimentaires. Ok. En gros, c'est ça. Donc, c'est assez généraliste, mais il y aura quand même, il y a quand même des spécialisations bière, mais c'est pas comme en Allemagne ou en Belgique où il y a même, il y a des trucs, c'est le niveau universitaire. Là, c'est CFC. Ok. T'as pas genre niveau type diplôme universitaire, on va dire. Tu vois, en Allemagne, tu peux faire ingénieur, quoi, finalement. C'est un ingénieur brassicole. Ouais. Mais ce qui fait qu'on est tous des gars qui ont, en fait, on fait une reformation professionnelle. Tu vois, on change un peu notre parcours, tous. On vient de milieux complètement différents. Ce qui rend la chose, je pense, intéressante, c'est que c'est assez, du coup, varié sur, tu vois, les styles de gens qui travaillent Il y a tout, ouais. dans ces prods. T'as appris comment, toi? Moi, comme je dis, j'aime bien dire, j'ai professionnalisé mon alcoolisme. Mais moi, nous, on commençait, j'ai commencé dans les cuisines d'Arthur, quoi, au début. Enfin, je sais Ouais, pas. tu regardais Ouais. sur des forums On sur lisait sur internet les comment forums faire et et tout, tout. exact. Et Maintenant, en effet, il y a beaucoup plus d'infos, surtout si on francophone. À l'époque, si tu parlais pas anglais, tu avais clairement moins d'infos. C'est bien, vas-y. Fais. Mais moi, je suis sûr que le son, il est bon avec moi. ouais. Mais oui, non, moi je trouve que ce qui est cool, c'est que c'est en général des gens qui se lancent là-dedans, c'est parce qu'ils sont justement passionnés. Tu vois, donc, ce qui fait qu'il y a quand même. Nous, on a toujours engagé sur la base du caractère des tripes plutôt que genre du papier. Tu sais, Mhm. là, je reçois un dossier, je regarde vraiment pas vraiment la formation, je m'en tape le cul, tu vois. Ouais. Par contre, de voir un gars Qui a envie. qui on voit, ouais, qui veut pouvoir faire bien son job, qui se donne de la peine. Le but, c'est pas de les envoyer tu vois, à l'abattoir, mais c'est clair que c'est pas un métier facile. Enfin, on est tous dans une industrie où, en fait, on chie quand même. Ouais. Donc, je pense que de ce- sur cet aspect-là, ça a toujours été des belles expériences, des bonnes rencontres. Tu vois. Mais, Tu conseilles quoi à quelqu'un qui a genre 15-16 ans et qui veut mais veut on brasser de la prend un bière? ou l'année prochaine, tu vois. Ah ouais? L'apprenti. C'est un petit jeune, ça a commencé, c'est assez dingue. Hein, mais moi, je trouve ça, c'est des belles histoires, tu vois. Mais Donc t'es Ah, dans une brasserie quoi en gros? en gros, j'avais reçu un mail il y a 3 ans, quoi. Mm. Une dame, c'était la journée des métiers, tu vois. Puis mon fils, bon, il a déjà fait, je sais pas, 2 ans de suite avec son père. Lui, il a trop envie de pouvoir faire une journée des métiers à la nébuleuse, à une brasserie. Donc, il m'a envoyé un mail et tout. Il a 12 ans, le petit, tu vois. Bah, je suis go, quoi, tu vois. J'aimerais bien faire sa journée des métiers à la brasserie. C'est celui qui était là. C'est Charles, là. ouais. Ah, il est trop fou. Et Ouais, du ok. coup, il est venu une fois, c'était déjà, pour 12 ans, il était déjà. Réveillé, Tu vois, ouais. il est réveillé, ouais. Déjà, Ouais. on était surpris sur le caractère, il a du bagot et tout, machin, t'as 12 ans. Ensuite, de lui-même, après, il m'envoie des mails en mode genre, est-ce que je peux revenir? Là, genre, c'est l'ascension, est-ce que je peux venir 3 jours, machin? Puis finalement, genre, là, de fil en aiguille, j'ai envie de faire un CFC brasseur, enfin, du coup, technologue de l'alimentaire, parler avec les parents et tout. Puis je suis là, écoute, nous, on peut former, tu vois, des CFC, des apprentis. On dit, bah, s'il est chaud, on lui garde sa place, tu vois, on peut en prendre qu'un d'apprenti. Du coup, ils ont confirmé ça il y a quelques temps. Il commence en août et c'est assez cool parce que tu vois, il a grandi, tu le vois grandir. Et puis déjà à cet âge-là, tu vois, genre, ah ouais, l'autre jour j'ai brassé, quand je suis venu la première fois, j'avais brassé à Moonshine. Est-ce que cette fois-ci, genre, je peux venir un jour où vous mettez la Moonshine en bouteille, comme ça C'est cool, ouais, il est motivé, c'est cool, quoi. tu vois, Ouais. c'est méga chou. Ah, c'est Il a envie d'apprendre. Et il a clairement envie d'apprendre, il Ouais. est malin et tout. Et Ouais. du coup, son père, il est tout content. Parce que Bah, tu m'étonnes. le, Hein. le c'est père, normal, il a, tu vois. il a la tireuse à la maison, du coup, il a ouais. Et, Il a hâte d'avoir les vues, quoi. c'est clair. Mais du coup, ouais, moi, je trouve ça, c'est une belle histoire. Tu vois. Ah, c'est clair. Et c'est clair qu'on serait juste de l'avoir. Tu vois. Puis il fait déjà 2 fois notre taille maintenant. Ouais, 15 ans. Et le petit de 16 ans, là, il va faire du bien. Mais c'est vrai que moi, je te rejoins souvent. Je trouve que des fois, il ne faut pas forcément se regarder à l'expérience Ouais, ou exact. au diplôme, mais à la motivation. Tu sais, Non, c'est clair. Quand j'ai engagé mon assistante à la cité, là, Chloé, j'ai eu des personnes qui ont postulé, qui avaient des CV, mais genre 3 fois plus étoffés que le mien, tu vois. Ouais. Et Chloé, elle avait fait responsable une fois responsable pour un petit festival de bar, c'est tout, tu vois.
Mais tu voyais qu'elle avait envie, tu vois, elle avait envie d'apprendre, qu'on travaille ensemble. Enfin, tu vois comment elle est. Tu vois, elle a la dalle, tu vois. Et en fait, c'est aussi mignon, ça, ouais, tu vois, c'est qu'il sûr. faut récompenser, de C'est se dire, sûr. voilà, je vais lui apprendre, on va apprendre ensemble, on va faire des erreurs ensemble, mais on va construire un truc et C'est ça. si la personne elle a envie, de toute façon, ça ira. Ouais, ça va Je tout pense seul, après. que Ouais, c'est ça. Le reste suit de base. le reste suit de En base, fait, tu tu peux vois. pas, voilà, c'est ça. Tu peux pas former un caractère en soi, tu vois. Par contre, le bon caractère va faire que tout suit derrière, hein, Mhm. ça c'est certain. Dans le monde, on peut tous apprendre quelque chose. Enfin, tu vois, genre, là, on le voit, tu vois, ta formation veut pas dire ton futur, tu vois. Genre, Bien sûr. tu peux apprendre n'importe quoi, enfin, finalement. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu peux Par tout contre, apprendre, mais le caractère, ça s'apprend pas, quoi. Ouais, ça, c'est- Ah, puis surtout, des fois, des gens déjà formés, bah, ils vont avoir leur manière de C'est ça, en travailler. Et plus. tu vas rien pouvoir leur dire parce que eux, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais, exact. Et nous, j'en ai discuté avec d'autres personnes qui ont des buvettes ou des établissements. C'est vrai que des fois, tu dis, t'as meilleur temps de prendre un plus jeune, puis de passer du temps avec lui, de le former, Ouais, de lui expliquer ta manière, puis de l'encourager à travailler avec Ouais, toi c'est ou clair. ensemble pour l'avenir. Ouais. Plutôt d'avoir un mec qui a fait des gastro, qui sait Non, mieux c'est que toi. sûr. Parce que. Non, C'est un sûr, anecdote, et fallait c'est rien, clair. qui m'a. Mais en même temps, tu vois, c'est quand même un poids énorme. Moi, je trouve que c'est quand même un des aspects les plus durs aussi. C'est de gérer les humains. Tu vois, Ouais, en fait, bien sûr. c'est beau, mais en même temps, c'est compliqué. Parce que c'est pas comme des machines, tu vois, évidemment. Donc, un bon manager, il adapte aussi son style vis-à-vis de la personne avec laquelle il interagit. Tu vois, tu peux pas avoir le même code source pour tout le monde, alors Bien sûr. qu'il y en a, ils tiquent sur de telle manière, il y en a, c'est ça qui les motive, il y en a, c'est, tu vois. Ouais, puis allez, ça passe. Des Mais fois, ça voilà, et casse, ouais. justement, alors clairement, ça passe ou ça casse, mais en tant que manager, si tu fais du tailor-made, du sur-mesure, en fait, ça draine. Ouais. Psychiquement, c'est dur, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il n'y a pas d'autre manière, je pense. À mon avis. Et c'est comme ça aussi que tu maintiens aussi ces motivations. Tu vois, les gens, au final, si. Ça fait encore un des trucs où c'est dans ces nouvelles époques, tu vois, où on change un peu les paradigmes de vie, tu vois, mais je pense que si t'es pas juste un numéro, tu vois, mais tu vois qu'en fait, tu participes Mhm. activement et on demande, tu vois, de mettre ta pierre à l'édifice, je pense que ça motive 10 Dans la fois réussite, plus. c'est Tu clair, vois, c'est ça motive évident. 10 fois plus ton C'est projet. évident, tu vois. c'est sûr. C'est Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est. C'est clair. Tu parles de pierre à l'édifice, d'ailleurs. Je me demandais, Festival de la Cité. Ouais, on y revient. Bah, on y revient, ça faisait 10 minutes. Ouais, ça fallait va qu'on en vraiment. reparle. Ça a tellement bougé. C'est quoi un peu les plans dans les prochaines années? Parce que ça a quand même, genre, ça a grandi, rétréci en taille, etc. C'est quoi la vibe des prochains? Alors, pour l'instant, sachant que c'est quand même la directrice hein, qui gère un peu à sa manière le festival. Là, Martine, elle est élue pour 5 ans. Donc, c'est sa troisième édition. Elle aura encore 3 éditions. Après, elle peut encore, je crois, prolonger d'un mandat. Ok. Donc, le festival, il va rester grosso modo dans cette zone-là de la cité. On n'a pas forcément envie de développer plus grand. Parce qu'on a envie de rester dans la cité. Je pense que c'est important. Les gens sont quand même attachés à ce quartier. Ouais. Après, c'est clair qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup plus de monde. Tu vois, du volume, il a doublé en 5 ans. Là. Donc, c'est vrai que des fois, on se dit, il n'y a pas assez de place, machin et tout. Puis c'est public, donc tu l'arrêtes pas, le monde. C'est ça, c'est S'il public. vient, il vient. Mais voilà, ouais. grosso modo, le dessin du festival, il va rester un petit peu comme ça. Nous, on met beaucoup l'accent sur la durabilité, sur la proximité, sur des choses comme ça. Tu vois, on a fait des chartes alimentaires pour que les stands de nourriture qu'on engage, ils respectent le circuit court, d'avoir des options végétariennes, des options à moins de 10 francs ou 12 francs pour les familles. Tout ça dans un peu la durabilité. Même chose pour les boissons. Là, l'année passée, on a presque réduit totalement le PET. Donc, on n'a plus de PET sur le festival, qui est quand même sur un festival de plus de 120 000 personnes. C'est incroyable, tu vois. Ouais, c'est On génial. avait encore juste un petit peu de PET pour les artistes et pour certains salons VIP. Faut que je remette un fût. Donc voilà, puis voilà, on a de la chance aussi de pouvoir avoir une bière qui vient à moins de 15 km de chez nous. Tous les minérales viennent à moins de 15 km. Coca, thé froid, Nos chers voisins de chez Urban Drinks. nos chers voisins de chez Urban Drinks, avec qui on a aussi développé tu vois, des boissons telles que le maté, le ginger, le tonic, spécialement pour le festival. Donc voilà, il y a tout un travail en fait qui
qui prend du temps, mais qui est chouette quand tu peux travailler avec des acteurs locaux que tu connais, de se dire, Ouais. voilà, on a envie de continuer dans le même sens, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est Ouais. quand même stylé. Ouais. Bah, ouais, Franchement, ouais. c'est une partie de plaisir. Tu vois, t'es pas juste là en mode, bah voilà, il nous faut 500 000 balles, on va prendre eux. Pas ça. Ouais, bah là, oui. on discute, on se pose et tout, et voilà, c'est chouette. Mais grosso modo, ça va rester à peu près la même chose, le Trop festival. cool. Ça marche. T'as hâte? J'ai hâte, ouais. La fête du staff, faudra qu'on discute. Comment le format, la fête du staff à la brasserie, c'est Faudrait qu'on de plus en plus change, compliqué. Ouais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Trop de monde. L'état de la Trop brasserie. de le- monde. Bon, c'est vrai que là, ces 2 dernières années, on a vu, c'est sauvage. Hein. Ouais, c'est sauvage. Les gens, ils ont envie. Hein. Non, mais c'est ça. Et puis, tu vois, en fait, moi, je fais la méga fête avec vous, je me mets à l'envers. Puis en fait, je suis chez moi, puis t'es à l'envers, puis en même temps, t'es un peu tendu parce que t'es là, putain, s'il se passe un truc, Ouais. si on touche. Ouais, la machine. Ouais, et tout, tu vois, tu vois les gars rôder dans la prod, 2h du mat, t'es juste là, genre, de toute façon, il va se passer quoi? les zombies. Les trucs que j'ai pu retrouver sous les cuves des fois. Mais Ah ouais? mais putain. Genre. Non, mais là, bah, déjà, le standard, mais les mégots de clope. Et. Enfin, il y avait tellement de fumée parce que finalement, la machine à fumer, tout qui rentrait. C'était un aqua le lundi. Alors, c'est cool. Tu vois, le cadre et tout, c'est top. Mais j'avoue que c'est. Enfin, moi, ça me tend en fait. Je pense que c'est. Enfin, déjà, hygiéniquement, on prend des risques. On sait jamais. En plus, vu l'état dans lequel on se met, tu sais jamais ce que tu risques de faire sur les machines. Ça, il faut qu'on. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais ça reste Mais quand c'est même ça, un c'est joli fun. highlight. Ouais, c'est fun, c'est clair. Et t'es un Stéphane. C'est toujours C'est clair. fun. Ouais, moi, je pourrais jouer, clairement. C'est quoi tes plans là, du coup, tu fermes la concrète, tu fermes le Bambino. Ouais, bah Bambino, on a fermé le week-end passé. Ouais. C'est tard cette année, non? Ouais, mais on a pu prolonger. Ouais, il y avait jusqu'à fin octobre. Jusqu'à fin octobre. Ok. On a fermé le 2-3, ce qui est bien parce qu'on a ouvert juste les week-ends. Samedi, dimanche, là, octobre, il a fait beau. Donc c'était assez. J'ai des belles photos, de la belle lumière. Ça finit plus tôt, Ouais, mais cool. c'est aussi agréable, tu vois. On bosse avec moins de staff. Donc voilà, là, les plans finir de pousser Bambino, Ouais. tout ranger, les retours boissons, tout nettoyer bien pour commencer en forme au mois d'avril. Et puis après, ça va être. Comme je t'ai dit avant, j'ai bien avancé sur la cité déjà. Ouais. Ça va être les vacances. Travailler malin. Tu fais déjà tout ton taf comme ça. Tu Ouais, sais que tu peux après, revenir. après les vacances, enfin, là j'ai quand même l'ordi avec moi, je dois quand même Ouais. checker les mails et tous, mais ça va être quand même 3 mois, 2 mois et demi. Ouais, Et du coup, pas de plan, vous vivez sur vos réserves de cette année, et puis Non, vous faites alors 3 mois. on a des plans, bien sûr qu'on a toujours des plans. J'allais dire. Bah, il Non, disait, il y a peut-être un plan. Non, alors il y a peut-être un plan hivernal pour novembre 2025. Ouais. On attend un peu quelque chose. On est en train. Il y a peut-être un autre plan de buvette. Ok. Peut-être, on verra. Peut-être. On va pas en Nice. dire trop, pas attiser les concurrents. Il y a d'autres gens qui vont postuler sinon. Et là, on a eu aussi, on va faire une offre peut-être pour un établissement, mais on sait pas encore. Ok. Ça dépend de plein de choses, tu vois. Ça dépend des finances, ça dépend du bon moment, voilà. En tout cas, c'est le bon moment pour acheter enfin, reprendre au moins des bails à Lausanne, parce Oui. que ça va tellement mal Ouais, que tout le c'est monde. ça. Puis là, il y a beaucoup de gens qui doivent rembourser leur pré-Covid. Ouais. Donc ouais, bah, justement là, c'est peut-être un établissement à Lausanne. On ne sait pas encore. On verra ce que ça dit. De nouveau, ça va dépendre du prix en fait. Ouais. On va faire une offre. On verra si ça passe ou pas. Voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, on va aussi consolider bien Bambino Genève. C'est important. Ouais. Et puis, mais il y aura de toute façon un des 3 il y aura l'année prochaine. Ok. Un des 3. On a hâte. Bah écoute, merci. Merci à vous les gars. Mine de rien, ça fait plaisir, déjà 2 heures qu'on discute. quand même. Hein. Ça va passe vite, hein. Ça passe passe vite. vite. Bah, Et non, il a retrouvé des couleurs aussi. gentiment. la deuxième bière, elle a aidé. Je sais pas si t'as remarqué, mais genre la Ah, deuxième c'est gorgée clair. de la deuxième bière, Ah, c'est bon, il c'était était parti, parti. Bon, merci. Bah, merci à vous. Plaisir, mec. À Bisous. bientôt. Ciao, ciao. Bien joué. Ouais, fun, hein. T'as vu, en fait, genre.